les amis, j'espère que vous allez bien. Écoutez, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle guidance. On va, recevoir un message, tout simplement. Je mets quand même la petite intention dans ce message de recevoir un message qui a peut-être pour but d'éclairer une zone d'ombre ou de venir peut-être vous aider par rapport à une situation où peut-être que vous vous sentez un petit peu perdu, un petit peu bloqué. Voilà, on va essayer un petit peu de en tout cas, je mets l'intention dans ce tirage comme ça. Maintenant, on verra bien, hein. Moi, je vous transmets le message qui passe. Mais j'avais envie quand même d'y mettre cette intention-là, message éclairant. On va dire ça, on va essayer de l'appeler comme ça, par rapport peut-être à une situation. Bien évidemment, les amis, je le répète parce que je vois des commentaires passer, j'ai même des fois des messages privés qui, par exemple, vont me dire... Est-ce que vraiment, dès que je fais un choix, c'est pour moi? Donc, moi, je fais une partie du travail en canalisant des messages, en recevant des messages que je vous transmets avec mes cartes. Et vous faites l'autre partie du travail, déjà en faisant un choix. Voilà, première partie du travail que vous faites. Et ensuite en faisant du tri. Parce que dans les trois choix, les amis, peut-être effectivement qu'il y aura un message, et peut-être qu'il n'y aura pas de message dans cette guidance-ci. Ça, c'est très 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 important. Quand vous faites un choix, c'est pas parce que vous faites un choix que le message est pour vous. De toute façon, moi je dis toujours que mes messages arriveront aux personnes concernées. Donc après, écoutez, moi je laisse la vie faire, je laisse l'univers faire. Donc, bref, les amis, le plus important, c'est que moi je vous délivre un message que je reçois, il faut que ça vous parle. Si ça vous parle, c'est génial, c'est un beau signe de la vie. Si ça ne vous parle pas, écoutez, c'est que c'était pas pour vous, tout simplement. Bon allez, les amis, j'ai choisi 3 tarots, donc vous allez faire votre choix en fonction des tarots. J'ai aussi tiré une carte pour chaque et ça peut vous aider. Voilà, en tout cas, je vais utiliser cette carte qui est sortie. Choix numéro 1. Alors, on a le Real Talk Tarot. C'est le 6 de coupe qui est sorti. Voilà, c'est un tarot plutôt moderne, enfin aux illustrations assez modernes. Il est plutôt coloré, comme vous pouvez le voir. Voilà, c'est un tarot coloré, pétillant. Et les illustrations sont plutôt d'actualité. Voilà, moderne, on va dire. Voilà pour le choix numéro 1. Hop. Avec le 6 de coupe qui est sorti. Choix numéro 2, c'est le tarot, c'est le Luna Tarot. C'est le 3 de bâton qui est sorti. Luna Tarot. Je vous le montre. Celui-ci, je l'ai déjà utilisé. Voilà. Voilà pour le numéro 2. Je trouve que c'est un tarot qui a plutôt un côté onirique. Et le choix numéro 3, c'est le Landscape Tarot. Et c'est un tarot plutôt sur la nature et les animaux. Donc là, on a le 5 de Pentacle qui est sorti. Hop, voilà, je vous le montre. Donc c'est des scènes de la nature. Voilà pour le 3. Donc les amis, vous avez dans la minuterie, n'importe quoi, dans la barre d'infos, la minuterie. Donc quand vous avez fait votre choix, vous avez juste à cliquer. Je vous mets les jeux en barre d'infos. J'ai pas sorti beaucoup de jeux aujourd'hui, voilà, c'est fait exprès. J'avais vraiment envie de me concentrer sur le tarot et puis quelques oracles en plus. Mais voilà, on va vraiment se centrer sur un message du tarot aujourd'hui. Pour vous les amis. Donc c'est parti, allons-y avec le choix numéro 1. Allez, c'est parti, choix numéro 1, vous qui avez choisi le 6 de coupe, les amis. Alors, quel est le message? Déjà, on a un 6 de coupe. Le 6 de coupe, c'est quoi? Le 6 de coupe, c'est tout ce qui est lié au passé. Le 6 de coupe, ce sont nos souvenirs. Le 6 de coupe, c'est pour moi lié à la famille, à nos êtres chers, à nos souvenirs d'enfance, d'adolescents. Et puis après, bon, bah voilà, nos souvenirs de vie, tout simplement. Nos expériences aussi, nos expériences du passé. Mais c'est quelque chose, le 6 de coupe, de très émotionnel. Il y a le sentimental.
Il y a vraiment ce lien sentimental pour moi derrière tout ça. La valeur un petit peu des choses. euh, il y a quelque chose chez le 6 de coupe qui peut nous parler un petit peu de nostalgie. Euh, la nostalgie de quelque chose. La nostalgie d'une époque, la nostalgie d'une période de notre vie. Alors, cette carte, je ne la ressens pas négative du tout. Je la ressens au contraire plutôt très positive. Et j'ai l'impression que dans ce 6 de coupe, comme si on nous disait qu'il y avait une clé. Comme s'il y a une clé, comme s'il y avait une réponse dans ton passé, avec tes expériences, avec ce que tu as vécu. Dans le 6 de coupe, pour moi, il y a aussi cette notion de on a hérité quelque chose, on nous a transmis quelque chose. Moi, dans le 6 de coupe, je vois beaucoup l'arbre généalogique. Donc vraiment nos aînés, nos ancêtres, nos parents, nos grands-parents, nos arrières et ainsi de suite, nos oncles, nos tantes, tu vois ce que je veux dire. Il y a vraiment une notion de un peu d'arbre généalogique derrière. Le 6 de coupe pour moi c'est nos racines, c'est nos origines, de là où l'on vient, de là où on vient. Et puis l'enfance. Voilà, pour moi c'est très lié à l'enfance. Il y a quelque chose ici pour moi où tu vois, on voit qu'elle est plongée comme ça, elle a les yeux fermés, elle est en train d'entretenir ses plantes. C'est comme si elle était plongée dans des souvenirs. Quand elle s'occupe de ses plantes, ça peut-être que ça la fait plonger dans des souvenirs. Par exemple, peut-être que ces plantes ont un lien, une valeur sentimentale avec peut-être un de ses grands-parents, parce que peut-être que ces plantes-là, eh bien, c'était à ses grands-parents qu'elle les a récupérées. Donc il y a cette notion de transmission. J'ai hérité de quelque chose. Tu as hérité, ici en tout cas, cette personne a hérité des plantes, peut-être de ses arrière-grands-parents ou peut-être de ses parents. Il y a une idée comme ça de transmission, d'héritage, quelque chose comme ça. Et on voit qu'elle en prend soin, elle les entretient, euh, elle les nourrit. C'est quelque chose d'important, c'est quelque chose qui a de la valeur. Alors, est-ce que comme ça te parle? Est-ce qu'il y a quelque chose peut-être qui a de la valeur pour toi? Euh, il y a une histoire derrière, j'ai l'impression. C'est sentimental, c'est lié à des êtres chers. Peut-être qu'on t'a transmis une passion. Elle, on lui a peut-être transmis la passion des plantes. On lui a appris comment reconnaître les plantes, les observer, s'en occuper. Et c'est quelque chose, automatiquement, dès qu'elle le fait, elle a ce lien invisible, mais automatiquement, ça la rattache peut-être à ses grands-parents, à ses arrières, peut-être qui sont partis de l'autre côté. Il y a peut-être un brin de, bien sûr, de nostalgie, mais la nostalgie, attention, ce n'est pas comme la mélancolie. La nostalgie, elle peut être bonne, la nostalgie, elle peut inspirer. La nostalgie, c'est de se replonger dans ses souvenirs, mais dans des souvenirs joyeux, dans de bons souvenirs. Et ici, justement, j'ai l'impression que c'est concentre-toi sur les bons souvenirs. Parce que j'ai l'impression qu'il y a quelque chose à extraire comme ça, tu vois. Dans ton passé, il y a quelque chose à extraire qui pourrait te servir dans ton présent et être la clé. Ok, on va aller plus loin. Mais pour moi, il y a quelque chose comme ça, les amis. Est-ce que c'est un savoir que l'on t'a transmis? Est-ce que c'est quelque chose en particulier? Après, ça peut être un objet, ça peut être un bien matériel, ça peut être de l'argent, peut-être que tu as reçu. Ok, on a le pendu. Donc, il y a une notion de blocage ici. Hein. Tu peux te sentir bloqué. Ok. Il peut y avoir une forme d'instabilité. Je me sens bloquée, je me sens instable. J'ai du mal à trouver un équilibre dans ma vie. Il y a des choses, peut-être on voit ici qu'elle a un bandeau sur les yeux. Est-ce que je suis dans le déni par rapport à quelque chose? Est-ce qu'il y a quelque chose que je ne vois pas? Que je n'entends pas, que je ne vois pas? Que je ne comprends pas dans le message? Et j'ai l'impression que la réponse se trouve dans ton passé, dans tes expériences du passé.
On a le 3 de bâton, donc ici on voit qu'elle est en train de regarder l'avenir, elle est en train de regarder... Tu vois, c'est marrant parce que elle est dans son bain, voilà, en train de se prélasser, mais quelque part, elle n'en profite pas parce qu'elle est déjà ailleurs, elle pense à l'après quelque part. Est-ce que ici, on n'est pas euh, sur l'envie de réaliser quelque chose et en même temps, on est un petit peu peut-être hésitant. On n'arrive pas peut-être à se lancer. Ce projet, on le voit, ce projet, on le projette, on le visualise, mais en même temps, on a du mal peut-être à oser. On a du mal, eh bien justement, à grimper dans ce bateau, dans ce voilier, puis go, on y va quelque part. En tout cas, il y a un projet, les amis. Hein. 3 de bâton, on est sur un projet. Donc, moi, je te dirais que tu es sur un projet qui paraît peut-être un peu bloqué, qui stagne un petit peu, j'ai l'impression. On a du mal à avancer, on a du mal, eh bien, à aller de l'avant et à trouver peut-être l'origine du blocage. Pourquoi ça bloque? Pourquoi j'ai du mal à m'engager? Pourquoi je suis peut-être un petit peu dans la procrastination par moment. Bah oui, parce que peut-être aussi qu'il y a un côté perfectionniste chez toi. Tu sais, je sais même, on peut ressentir ce petit côté perfectionniste là dans ce 6 de coupe. Est-ce qu'il n'y a pas un côté un peu trop perfectionniste? Et les amis, on le sait, quand on est trop perfectionniste, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, on est dans l'auto-sabotage. On tombe dans l'auto-sabotage et c'est jamais assez bien. C'est jamais assez beau, c'est jamais assez bon, c'est jamais assez bien. Et puis il me manque ci pour que ça soit parfait, puis il me manque ça. Oh là là, en fait on voit que le manque, on voit que ce qui ne va pas. Et automatiquement on finit par quoi? Bah, par ne rien faire. On finit en plus par s'épuiser parce que on recommence, on recommence, on recommence. Donc on se vide de notre énergie, de notre inspiration, parce qu'on veut que ça soit tellement parfait que ça finit par être, voilà, par être une vraie catastrophe, parce qu'on a épuisé toute notre énergie, toute notre force vitale, toute notre inspiration à faire, refaire, refaire et recommencer. Et puis au final, bah voilà, ce n'est jamais le bon résultat, logique. Quand on tombe dans l'épuisement, après on ne peut plus rien donner de bon. Donc il y a peut-être quelque chose comme ça où on te dit, écoute, à un moment donné, il faut peut-être que tu sortes de l'illusion de la perfection justement et que tu travailles un petit peu sur ce mot, la perfection. Qu'est-ce que la perfection? Et déjà tu peux te dire que la perfection, il y a une chose est sûre, c'est que c'est très subjectif. Ce qui pourrait te paraître imparfait pourrait paraître parfait pour ton voisin. Et oui, pour les autres. Donc c'est quand même important de te dire la perfection, la beauté comme la beauté, plein de choses comme ça, c'est très subjectif. C'est vraiment quelque chose de personnel quelque part. Par contre, il y a quelque chose d'important, c'est-à-dire que forcément, pour que ça marche, pour que ça fonctionne, il faut que toi, tu aimes ton travail. C'est la base quand même. Hein. Il faut que tu aimes ton travail, il faut que tu aimes ce que tu fais, ce que tu donnes, ce que tu crées, ce que tu fais, le projet que tu as envie de lancer, il faut que tu l'aimes. Alors moi je ne doute pas d'une chose, tu l'aimes ce projet. Et les amis, moi je ne serais pas du tout étonnée ici que c'est quelque chose qui est en lien avec un élément du passé. Est-ce que c'est un rêve d'enfant? Où là vraiment tu as envie de lancer ce rêve. Est-ce que c'est quelque chose, un savoir, est-ce que c'est une passion, mais qui est vraiment en lien avec le passé, peut-être en lien particulièrement avec un être cher qui est peut-être parti de l'autre côté, ou qui est toujours là, mais il y a peut-être eu une évolution dans le lien, bah, parce que le temps passe, parce que la vie passe, et parce que peut-être il y a eu une sorte de distance qui s'est mise dans le lien. C'est pas quelque chose de voulu, voilà, c'est la vie qui a fait que, et peut-être que il y a eu comme un arrêt euh, dans, euh, dans un lien qui pour toi était très important. Parce que cette personne, j'ai l'impression qu'elle te donnait confiance en toi. J'ai l'impression que cette personne, elle te nourrissait énormément, elle t'apportait beaucoup et que euh, depuis peut-être tu te sens bloqué. Tu te sens bloqué parce qu'il te manque un élément du passé, il te manque un être cher du passé, où il y a quelque chose que tu faisais dans le passé que tu as arrêté. Pardon les amis, que tu as arrêté, que tu as stoppé. Alors, quelle est cette chose que tu aimais tant?
voilà, que tu aimais tant, que tu partageais possiblement avec un être cher, que tu as stoppé, que tu as arrêté parce qu'il y a eu un déséquilibre à un moment donné dans ta vie. Pour moi, cette chose-là, on t'encourage à la reprendre. On t'encourage à reprendre cette chose que tu as arrêtée. Parce que c'est porteur, hein. Alors peut-être que tu as un projet, quelque chose que tu as lancé quelque part, tu vois, et tu peux te sentir bloqué parce que peut-être que tu as du mal à trouver ta place. Tu as du mal à t'affirmer, tu as du mal à trouver ta place, et puis aussi avec la justice, j'ai l'impression que tu as du mal à te décider quelque part, à trancher, à te décider. Tu es tout le temps un petit peu comme ça dans l'hésitation, mon cœur balance, j'hésite, j'ai du mal vraiment paf, à être fixe sur quelque chose. Peut-être aussi qu'on s'éparpille, si on a tendance un peu à s'éparpiller, à papillonner, à être un petit peu, voilà, à avoir du mal à se concentrer sur un objectif, et puis ça part un peu dans tous les sens, et automatiquement, si on n'est pas concentré sur son objectif, et que, bon, bah voilà, on papillonne un peu à droite à gauche, qu'on procrastine un petit peu, bon, bah forcément, les choses n'avancent pas. Et puis on se retrouve bloqué. On a l'impression qu'on est nul, qu'on n'y arrive pas, que si, que ça, bref. Puis après, on se dévalorise. Et puis là, on rentre dans un espèce de cercle vicieux très, très toxique pour son projet, pour sa réalisation personnelle. Tu as quand même une clé importante pour moi qui est dans le passé. Il faut que tu te serves de tes expériences du passé. Il faut que tu te serves de ce que tu as appris dans le passé. Il faut que tu te serves de tes passions, de ce que tu aimes faire. Je te donne un exemple pour peut-être que tu comprennes un peu mieux ce que je veux dire. Tu lances ton projet. Ton projet, c'est créer des bijoux. Tu adores ça, c'est créer des bijoux, c'est ton truc, vraiment tu aimes ça. Tu te lances, mais tu te retrouves vite bloqué. C'est-à-dire qu'il y a un peu cette idée de je fais 2 pas en avant et j'en fais 5 en arrière. Et je suis tout le temps comme ça. Je fais 3 pas en avant, puis je recule. J'avance, je recule, j'avance, je recule. Ce qui fait qu'au bout d'un moment, bah voilà, on est en instabilité, puis on stagne un petit peu. Parce que tu ne trouves pas vraiment ce petit truc qui fait que tu arrives toi à prendre ta place et à te dire c'est ça. C'est exactement ça que je veux. Et peut-être que tu changes souvent d'avis, que tu changes souvent d'idée dans la création de tes bijoux. Il y a peut-être ici une clé dans le sens où il faut peut-être que tu trouves un sens, qui est peut-être une histoire, que tu relis ton projet à une histoire, que tu relis ton projet à des expériences du passé, à des choses que l'on t'a transmises, données. Parce qu'il y a quelque chose comme ça. Moi, très clairement, le choix numéro 1, pour moi, il y a un fil conducteur. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose dans de ta vie qui fait partie de toi, qui est unique, une histoire qui t'appartient, qui est à toi, oui, parce que c'est ton histoire, et comme si tu devais te servir de ton histoire pour alimenter ton projet et trouver de l'inspiration. Où trouver de l'inspiration ? Dans ton histoire personnelle, l'histoire de tes aînés, ton histoire, tes origines, peut-être des traditions que tu peux avoir, des histoires que on t'a peut-être racontées de ta famille, des passions peut-être qui sont transmises de mère en fille, de père en fils ou de père en fille, enfin vice-versa, on s'en fiche. Mais peut-être qu'il y a quelque chose comme ça. C'est marrant parce que moi je ressens beaucoup les grands-parents quand même dans ces énergies-là. J'ai l'impression que c'est quelque chose peut-être qui vient de grands-parents, arrière-grands-parents. Je sais pas, il y a quelque chose, j'ai l'impression comme si toi tu allais reprendre le flambeau, mais bien sûr tu vas le mettre à ta sauce, enfin tu vas le moderniser ce truc-là. Donc tu vois, je reprends ma créatrice de bijoux là, et dans son enfance, elle a aussi une passion, une autre passion qui est les plantes. Tu vois, on retrouve le même personnage ici. Sa passion, c'est les plantes. Elle le sait en fait, mais est-ce qu'elle en prend vraiment conscience de ça ? Peut-être pas. Elle le fait avec amour, pourtant c'est quelque chose vraiment, elle sent que quand elle le fait, il y a quelque chose qui se passe, une sorte de magie, elle se sent bien, c'est son réconfort de s'occuper de ses plantes, parce que ça lui fait penser aux êtres qu'elle aime, c'est quelque chose vraiment de très important pour elle.
Ok. Et elle a un vrai savoir sur les plantes, de vraies connaissances qui ont été transmises, eh bien voilà, de génération en génération. Il y a un truc ici, il y a une connaissance dont elle peut se servir, dont elle peut s'inspirer pour, eh bien peut-être rendre son projet plus authentique, avec du sens. Et elle sait pourquoi elle crée ses bijoux, parce que c'est peut-être ça qui lui manquait. Pourquoi elle crée ses bijoux? Pourquoi? Quel est le sens? Quelle est l'intention? Quelle est l'histoire de ce bijou? Il y a peut-être besoin, eh bien, de mettre un peu plus de valeur sentimentale dans ce qu'elle fait. C'est peut-être ça qui manque à ton projet, c'est-à-dire que pour moi, tu es sur le bon projet, mais il manque une petite touche personnelle, il manque quelque chose, le petit déclic. Et pour moi, ce déclic, c'est parce qu'il faut que tu t'inspires de vraiment ton passé. Donc cette personne qui crée des bijoux, eh bien peut-être qu'il va falloir, tu vois là je vois ma bague fleurs, eh bien qu'elle crée des bijoux en s'inspirant des fleurs, parce qu'elle les connaît par cœur. Et ce qu'elle va faire, c'est qu'elle va faire des créations uniques de bijoux, de fleurs. Voilà, elle va créer des bagues en pétales, elle va créer des bagues qui représentent des fleurs, et puis chaque bijou va être unique et elle va raconter une petite histoire pour chaque bijou qu'elle crée, une histoire peut-être que sa grand-mère lui racontait sur telle ou telle fleur. Elle va s'inspirer de ce savoir-là, et dans chaque bijou qu'elle va vendre qui est unique, elle va insérer cette petite histoire de cette fleur. Et là, il y a quelque chose d'unique. Là, il y a de l'authenticité. Il y a quelque chose d'unique. Il y a quelque chose qui lui appartient vraiment. Elle met vraiment son empreinte vibratoire dans ce bijou. Il y a quelque chose de magique finalement qui se passe. Et là, elle trouve sa place. Et là, ça cartonne. Pourquoi? Parce qu'elle s'aligne enfin. Donc là, le déblocage est levé. Il y a quelque chose comme ça, les amis, faut que ça vous parle. Là, je vous donne un exemple, mais vraiment, pour vous, si vous êtes bloqué dans un projet professionnel, parce que pour moi, c'est lié à un projet professionnel. Voilà, c'est lié à de la profession ici. Hein. Si vous êtes bloqué professionnellement dans quelque chose, eh bien, vraiment, trouvez la clé dans votre passé, dans vos expériences du passé, dans votre histoire, ce qui finalement, tu sais, dans la vie, on grandit, on évolue, on avance, et dès qu'on est enfant, eh bien, on va être influencé. On est toujours influencé par ce qui nous entoure. Mais oui, c'est comme ça. Donc tu as été influencé par tout ce qui t'entoure finalement, par les êtres chers, par leurs histoires, par leurs passions. Tout ça, ça t'a influencé, ça t'a construit. Il y a des choses intéressantes ici, que vraiment tu dois récupérer, tu dois t'inspirer de tout ça et créer quelque chose d'unique qui te ressemble. Parce que j'ai l'impression que toi, le truc qui bloque, c'est que tu as justement envie, quelque part, d'être unique dans ton projet. Et tu as peut-être l'impression que ton projet, il ressemble à trop de personnes et du coup, tu le sens pas. Tu n'y arrives pas à t'imposer. Oui, tu n'arrives pas à t'imposer parce que tu adores les bijoux, tu adores ce que tu fais, mais il te manque quand même cette inspiration. Il te manque le pourquoi tu fais des bijoux, le sens, tu vois. Enfin, je sais pas comment expliquer ça. Ouais, le pourquoi, le... Parce que toi, j'ai l'impression que tu te dis, oui, mais bon, il y a tellement de gens qui créent des bijoux maintenant. Pourquoi moi, j'aurais plus de succès que le voisin alors que finalement, je vais faire pareil? Pourquoi? Mais oui, mais toi, justement, c'est ça le truc. Ta clé, c'est qu'il faut que tu trouves ce truc qui fait que ça te différencie des autres et mettre de la valeur sentimentale dans ton projet. Je ne sais pas si vous me comprenez, mais pour moi, il y a ça. Il faut que tu mettes ton histoire personnelle dans ton projet. C'est ce qui manque. Voilà, c'est ce qui manque pour moi. Et là, clairement, tu vas trouver ta place. Hein. Donc maintenant, ok, tu reçois cette information, il faut que tu y travailles. Voilà. Mais il y a quand même quelque chose que pour moi tu fais naturellement, qui est vraiment lié à une passion. Après, il faut peut-être creuser un peu plus. Il y a de la transmission. Peut-être aussi qu'il faut que tu te replonges pour t'aider dans des albums photos, que tu te revois peut-être enfant, et peut-être, tu sais, des fois on a des indices dans les photos parce qu'on se voit faire des choses et on se dit tiens, je faisais ça, bref, et puis après ça amène la discussion avec la famille, et peut-être que tu vas apprendre des choses sur toi et ça va provoquer le déclic. Tu sais, quand on est enfant, on fait des choses d'une façon très spontanée, et en fait quand on est enfant, on est toujours,
comment dire, on est très relié à notre âme et à notre cœur, euh, et on est très très relié au monde de l'invisible encore enfant. Bah oui, on n'a pas trop, notre ego a pas encore pris trop de place et il nous a pas créé ce fossé avec notre âme. Donc peut-être qu'il faut que tu replonges aussi dans tes souvenirs d'enfant, c'est important, vraiment. Il y a une clé les amis, et tu vas construire ton projet à partir de là. Et donc tu vas créer du coup cette forme que tu recherches, être unique. Être unique dans ce que tu fais, tu vas y arriver. Tu vas y arriver. En tout cas, c'est la clé pour te débloquer, toi. Parce que tu as besoin de ça. Certains s'en fichent hein, très clairement voilà, de créer des bijoux. Parce que eux sont peut-être plus dans, je sais pas, le rendement. Ou... Toi, non. Toi, tu as besoin que ce soit quelque chose, d'y mettre de l'amour. Voilà. L'amour, l'amour, l'énergie de l'amour, le côté très valeur sentimentale, c'est quelque chose d'important pour toi. Il faut que ça ait du sens pour toi. Parce que créer des bijoux pour créer des bijoux, j'ai l'impression que peut-être que voilà, tu as une petite désillusion dans le sens où tu te dis, bah j'adore faire des bijoux, c'est ce que je veux faire. Mais peut-être que tu t'es un peu perdu en chemin, tu vois. Et qu'en réalité, tu t'es un peu noyé dans la masse de tous les créateurs de bijoux. Et tu te dis, il y a quelque chose qui cloche, mais je ne sais pas quoi. Tiens, je crois que j'aime plus créer des bijoux. Attention à ça. Tu peux penser que tu n'aimes plus faire cette chose-là. Pourquoi? Parce que tu es noyé dans la masse et tu as l'impression voilà, de ne plus trouver ton identité. Tu es noyé dans cette masse et tu as l'impression de perdre ton identité. Et ce que tu aimais faire, tu as l'impression que finalement tu n'aimes plus le faire. Attention, ce n'est pas que tu n'aimes plus le faire. C'est qu'il te manque ce petit truc pour vraiment être complètement aligné et trouver ta place. Maintenant, tu sais où trouver ce petit truc. Ok? Alors, on a l'ermite. Bon, bah, c'est assez intéressant puisque l'ermite, justement, c'est cette idée un petit peu d'aller rechercher, d'aller chercher. Un petit peu, tu vois, il va falloir que tu te mettes un peu en mode Hercule Poirot, Miss Marple, Sherlock Holmes, qui tu veux d'ailleurs, et que tu ailles fouiller un petit peu. Puis tu vois, c'est marrant parce qu'on voit l'ordinateur, et avec un ordinateur, on peut faire des recherches. Voilà. Donc il y a cette notion de recherche. Mais ces recherches, pour moi, elles sont tournées vers vraiment les choses qui t'animaient dans ton enfance, les choses que l'on t'a transmises, ce dont tu as hérité, tu sais, ces choses qui peuvent venir naturellement. Donc on peut prendre l'exemple des plantes, par exemple. C'est un art, c'est quelque chose que l'on t'a transmis. Peut-être que toi, on t'a transmis quelque chose comme la couture. Peut-être, qu'est-ce qu'on aurait pu te transmettre? Bah, l'amour des bijoux aussi, peut-être que c'est ta mère, ta grand-mère, ton arrière, qui t'a transmis peut-être l'amour des bijoux. Et peut-être que tu vois, tu peux relier différentes choses pour en créer quelque chose d'unique. Moi, j'ai l'impression que c'est ça. Tu vas aller piocher ton inspiration dans ton histoire personnelle et tu vas venir apporter des petites touches comme ça dans ton projet professionnel. Et vraiment, je t'assure que c'est là la clé de la réussite pour toi et du déblocage. Il faut que tu creuses et que tu cherches. Ça peut être par exemple, tu avais peut-être dans ta vie quelque chose auquel tu étais très 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 attaché, dans ta vie d'enfant, de jeune adolescent. On va prendre l'exemple peut-être d'un animal. Tu étais très très attaché à ton chien, peut-être, voilà, à ton chien. Et peut-être que tu peux apporter une touche de cette relation, de ton chien, de ce qui t'a apporté dans tes projets, dans ton projet professionnel. Bon, on va reprendre la création de bijoux. Et peut-être que tu vas te mettre à créer eh bien, des petites têtes de chiens, parce que tu as cette histoire personnelle et qui vibre fortement émotionnellement pour toi, et tu te dis, bah, peut-être que ça va vibrer pareil pour d'autres personnes. Et c'est comme ça que tu vas toucher ta clientèle. C'est finalement en racontant une partie de ton histoire personnelle, en l'amenant dans ton projet dans ton projet professionnel, en le nourrissant comme ça, que tu vas venir toucher des personnes qui vont avoir la même vibration que toi et surtout qui va te permettre toi complètement de te démarquer parce que bah, par exemple on voit pas ça ailleurs, tu vois. Et tu vas te mettre à créer voilà des petites têtes de chiens, à proposer aussi peut-être, tu vois, parce que toi tu es toujours très lié par exemple à ce chien que tu as vu qui peut-être était un labrador, je te dis n'importe quoi, et peut-être que tu vas te mettre à proposer
des bijoux où tu vas créer peut-être je sais pas. Maintenant, il y a plein de techniques qui existent, mais tu vas peut-être faire une miniature, voilà, de la photo du portrait de l'animal des personnes et tu vas les mettre dans des bagues. Tu vois, il y a plein de possibilités maintenant. Et en tout cas, on voit vraiment que tu vas t'inspirer de ton histoire personnelle et c'est ça qui va fonctionner pour toi. Et donc, tu dois faire des recherches. Là, on voit que l'ermite, bon, bah, elle est recluse dans sa chambre et elle va, eh bien, chercher l'inspiration. En tout cas, tu as besoin d'une pause, pour moi, le choix numéro 1 par rapport à ton projet professionnel. Ça sera une pause bénéfique, puisque c'est une pause où tu vas aller chercher l'inspiration. Donc, ce n'est pas rien, d'accord? Ok, les amis, très intéressant. Très, très intéressant, votre tirage. Waouh! Et ouais. Là, l'épanouissement, les amis, il arrive. Hein. Donc, très clairement, alors, moi, je vous ai donné vraiment ici une clé. Maintenant, les amis, je vous ai donné des exemples. Bien sûr que vous, c'est à vous après, hein, c'est à vous de chercher. Hein, c'est vraiment enfiler le costume de Sherlock Holmes, cela, et allez enquêter, menez votre enquête. Vous êtes capable de trouver la clé. Ça peut être un tout petit détail, et c'est ça le truc. Ça peut être un tout petit détail. Essayez vraiment de vous remémorer. Notez, prenez des notes. Tout ce qui vous passe par la tête de votre enfance, notez. Notez, notez. Pensez aussi peut-être à vos grands-parents, à ce qu'ils vous ont transmis. Ils vous ont forcément transmis quelque chose. Nos grands-parents, nos parents, nos arrières, quand on a eu la chance peut-être de les connaître ou d'avoir des récits de nos grands-parents, de leurs parents. Ça, c'est très, très, très intéressant, les amis. Il faut tout noter. Notez tout ce qui vous vient, d'accord? Tiens, j'adore faire ça, c'est vrai que ça me parle. Ok, comment je pourrais peut-être l'amener dans mon projet? Qu'est-ce qui me vient? Faites-le, faites ce travail introspectif de recherche, les amis, parce que là, j'adore, on a le chevalier de bâton. Regardez. Là, la fille, elle est à fond. Hein. Là, elle a trouvé l'idée, elle a retrouvé l'inspiration, parce que je pense qu'on avait une perte d'inspiration. Une perte d'inspiration, puis tu sais, quand on cherche l'inspiration des fois à l'extérieur, bah c'est compliqué, parce que on va chercher l'inspiration à l'extérieur, puis du coup, on a l'impression des fois de pomper le boulot d'autres personnes, de choper, de pomper le boulot d'autres personnes, puis on se dit, bah du coup, c'est impersonnel. Et ça, c'est un truc très important pour toi. Si c'est impersonnel, ça ne te porte pas. Ça ne te porte pas et ça ne t'amènera pas vers la réussite. Tu as besoin de quelque chose d'unique, d'authentique, qui pour toi a une explication, a du sens. Il faut que ça fasse sens, il faut que ça vibre pour toi. Et si ça vibre pour toi, ça vibrera forcément pour les autres. Tu trouveras ton public, tu trouveras ta clientèle, tu trouveras, bref, les personnes qui seront tout simplement touchées par ton travail. Ça, après, ne te pose plus de questions. Mais par contre, c'est à toi de trouver l'inspiration, de trouver eh bien tout simplement cette clé que tu cherches. Et cette clé, elle est dans le 6 de coupe. Chevalier de bâton, moi j'adore son énergie. Alors là déjà, on la voit comme ça sur sur son petit scooter là comme ça, on voit qu'elle va à fond là. Ça y est, elle a retrouvé son inspiration. Le cavalier de bâton, c'est un cavalier qui va ici nous parler d'aventure, d'excitation, de nouveauté. Et oui, ça redémarre sur les chapeaux de roue ici pour vous les amis, parce qu'enfin, ça y est, vous trouvez la clé. Vous allez la trouver la clé. Mais oui, bien sûr, vous allez enquêter. Vous allez faire des recherches, vous allez noter. Ça prendra le temps que ça prendra, mais il faut passer par cette étape-là. Parce que là, j'ai l'impression que vous êtes en train de vous noyer un petit peu comme ça dans la masse. Et surtout, vous perdez goût. Vous perdez goût à votre projet. Et ça c'est dommage. Ça, c'est dommage, les amis, parce que vous allez commencer à douter de vous, de vos capacités, à douter de votre projet, de votre passion, parce qu'à la base, c'est un projet passion que vous avez lancé. Et il y a un côté procrastination ici, où en tout cas, on fait des choses qui n'avancent pas, qui ne donnent pas de résultats, qui finissent par complètement te faire rentrer dans un cercle vicieux d'auto-sabotage. Donc, cette étape très importante. Et tu as besoin d'être vraiment seule dans ces moments-là. Tu vois, on voit qu'elle a son casque sur les oreilles. Il faut qu'elle soit dans son monde. Il faut qu'elle soit vraiment... Ça, c'est important. Peut-être que des méditations pourront être bénéfiques. Ou vraiment... Alors, méditation, tu le fais comme tu veux. Mais vraiment où tu te mets en mode... Voilà.
vraiment zen et tu vas aller un petit peu replonger dans tes souvenirs. Peut-être qu'il y a des éléments déclencheurs, des éléments qui vont déclencher. Par exemple, je t'ai dit en regardant des photos, ça peut être un élément déclencheur. Ah tiens, ça me refait penser à ça. Tu sais, ça nous replonge dans les souvenirs, ça nous fait revivre les scènes. Peut-être que tu as besoin de ça. Peut-être que tu as hérédité de quelque chose d'important que tu vas peut-être ressortir. Parce que avant, tu t'étais peut-être dit, tiens, je ne sais pas à quoi ça peut me servir. Peut-être que tu avais reçu un cahier, un carnet de notes de quelqu'un de ta famille, d'une grand-mère ou autre. Peut-être que ta grand-mère t'a laissé des objets ou t'a laissé quelque chose d'important. Peut-être une somme d'argent. Tu as hérité de quelque chose. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que pour moi, tu as hérité de quelque chose. Que ce soit un savoir qui est inscrit à l'intérieur de toi. C'est comme une petite graine à l'intérieur de toi qui aujourd'hui demande à pousser, à grandir et à fleurir. Il y a un alignement, les amis, hein, je le confirme, puisqu'on a un 10 de coupe qui nous parle d'épanouissement, qui nous parle vraiment de satisfaction. Ça y est, on trouve finalement sa place. Tu vois, on voit ces personnes ici. Chacun est à sa place et personne ne se sent rejeté, exclu. Non, chacun est là, tout le monde est bien en harmonie et on a cette sérénité qui ressort sur cette carte. Et tu vois, il y a encore dans le 10 de coupe cette idée de famille. Donc la clé pour moi vient de là où tu viens, de ton histoire, de l'histoire de ta famille, de l'histoire de ton arbre généalogique, de tes ancêtres, la sagesse des aînés quelque part. Il y a quelque chose là, les amis, pour vous. Hein. Il y a pas de doute sur ce tirage-là. Donc là, bien sûr, maintenant, il faut que ça résonne pour vous. Hein. On est bien d'accord là-dessus. Alors, est-ce qu'il y a des petits conseils pour nos amis du choix 1 en plus ? Mais non, bah, c'est fou, non? Vraiment, mais tellement j'adore mes cartes, je peux pas vous dire. Non, mais mon histoire, les amis. Alors, pardon, mais là, si on a un doute après cette carte-là, moi, les amis, écoutez, je ne sais pas quoi vous dire, hein. Il n'y a aucun doute. Ton histoire doit t'inspirer. Ton histoire va te conduire à ta réussite professionnelle et personnelle. Tu dois t'inspirer, tu dois aller chercher, tu dois aller comprendre. Il y a des clés dans ton histoire, dans l'histoire de tes ancêtres. Ici, vraiment, il y a des choses à comprendre et moi, je te vois vraiment t'inspirer de ces choses-là et apporter ces choses-là. Tu vois, ça sera unique parce que personne ne vit la même histoire. Il y a toujours des différences. Tu comprends ce que je veux dire? Il y a vraiment ici quelque chose où toi, tu cherches à être unique. Tu cherches à être authentique. Eh bien, oui, mais ne cherche pas plus loin que ton histoire. De toute façon, tu es quelqu'un qui vibre quelque chose d'authentique, d'unique. Voilà, on peut tous se ressembler, on peut tous avoir le même domaine professionnel, on va pas tous apporter, eh bien, comment dire, la même empreinte énergétique, tu vois, la même vibration aux choses. Donc, de toute façon, toi, tu vas trouver, et la clé, c'est ton histoire. Regarde, j'adore. Et tu vois, il y a les tableaux comme ça. Va regarder les photos un petit peu. Emprunte les albums photos de ta famille si tu as la chance hein, de pouvoir les avoir. Bon, après, bien évidemment, il n'y a pas que ça, les amis. Mais peut-être qu'il y a aussi des carnets. Je ne sais pas pourquoi je vois des carnets, des écrits. Peut-être que tu as une grand-mère, un grand-père ou un arrière qui a peut-être écrit ses mémoires ou tu sais, qui a pris des notes. Peut-être que ça peut t'inspirer. En tout cas, je ressens beaucoup d'artistes ici, les amis. Vous savez, l'art, être un artiste, l'art, pour moi, il y a beaucoup de choses qui rentrent dans l'art. Tu vois, je vais te donner des exemples, mais l'art de faire rire, pour moi, c'est un art. L'art de dessiner, bien évidemment, de peindre, l'art d'illustrer les choses, l'art de cuisiner, l'art de jouer, bien sûr, d'un instrument, l'art de tirer les cartes, l'art, qu'est-ce qu'on peut dire? Il y a tellement de choses. Eh bien, l'art de s'occuper des plantes, les fleuristes, pour moi, ce sont de véritables artistes. Bref, tu vois ce que je veux dire? Il y a plein d'arts qui sont possibles. Et toi, justement, ton projet professionnel est lié à un art.
N'en doute pas. L'art de guérir aussi, bien sûr, l'art de guérir les autres. Les thérapeutes, pour moi, rentrent eh bien, dans cet art, quelque part, cet artiste, l'artiste, pardon, ce côté artistique, je vais y arriver. Donc, les amis, il y a quelque chose avec votre histoire, une clé, ici, très importante. Bon, on a une belle confirmation. Là, je pense que, clairement, moi, je ne doute pas du message que je vous transmets. Maintenant, attention, il faut que ça résonne, hein, on est bien d'accord. Alors, est-ce qu'il y a d'autres petits conseils pour nos amis du choix 1 pour les aider encore peut-être un peu plus, pour les aiguiller. Donc, il y a un côté ici de ne pas abandonner votre projet, les amis. Alors, moi, j'ai l'impression que certains se sont lancés, mais timidement, quelque part. Et pour d'autres, j'ai l'impression que vous avez vos valises, là, à vos pieds et que vous n'avez pas forcément encore vraiment osé. C'est un peu timide, on est encore un peu dans l'ombre, on n'ose pas trop se montrer. Il faudra se montrer les amis à un moment donné parce que vous, il y a quelque chose pour moi de, tu vois, lié au réseau possiblement. En tout cas, il faudra être vu. Il y a cette notion de réseau, d'être vu. C'est quelque chose qu'il faut que ça soit vu pour que... faut que vous soyez vu, faut que vous soyez vu. Mais c'est pas français ça. Il faut être visible par rapport à votre projet pour moi, vraiment. Oh là, il y en a trop. Alors, choix 1. Est-ce qu'il y a encore d'autres petits messages qui ont envie de passer? En tout cas, les amis, vous allez vous débloquer. Hein. Reprenez les amis, le goût dans votre projet et relancez la dynamique. D'accord? Maintenant, vous savez comment la relancer. Je vous dis pas que ça va être facile, d'accord? Mais vous prenez pas trop la tête. Vraiment, je vous assure, prenez un cahier de notes et notez tout ce qui vous passe par la tête. Vous allez voir après les similitudes avec votre histoire. Notez tout ce qui vous vient, tout ce que peut-être vous avez entendu de vos grands-parents. Ici, bien sûr, on est connecté à une énergie positive hein, dans les souvenirs. Mais peut-être aussi qu'on peut aller trouver des clés dans des moments peut-être pas très agréables, mais où on a compris des choses. Pardon, mais je suis obligée de rire. Hein. C'est l'heure de te célébrer, bébé. Non mais écoutez, mais regardez-moi ça. Est-ce que je vous montre bien la carte là? Non mais j'adore. C'est l'heure de te célébrer bébé. Non mais à un moment donné là, si les amis vous avez un doute sur vos talents, sur vos compétences, sur votre réussite dans ce projet, regardez. Là, il est l'heure vraiment pour toi que tu prennes conscience que tu peux y arriver, que tu vas y arriver vraiment, mais qu'il faut que tu t'en donnes les moyens, que tu remontes là. Tu remettes le pied à l'étrier, là. Tu remontes sur ton petit scooter, là, puis en avant Guingamp, hein, d'accord? Mais avant ça, il faut que tu passes par la phase, eh bien, recherche, réflexion, introspection, inspiration. Et surtout, il faut que tu te poses dans ton projet, dire... Quel est le sens que je veux donner à mon projet? Quelle est son histoire? Pour moi, chaque projet, chaque entreprise doit avoir une histoire. Doit vraiment... Il faut se poser la question du pourquoi je le fais. Pourquoi ça m'anime? Qu'est-ce qui me fait vibrer dans ce projet? Qu'est-ce que je veux transmettre aux autres? Pose-toi toutes ces questions, c'est très très important. Vraiment. C'est l'heure de te célébrer, bébé. Oh non, mais écoute, mais moi j'adore. Donc les amis, il y a un succès à venir, il y a une réussite. Vraiment, tu ne dois pas en douter, c'est important. Il y a pour moi aussi beaucoup tes aînés, beaucoup tes proches, peut-être des êtres chers partis de l'autre côté, notamment je dirais grands-parents, mais aussi arrière, qui sont vraiment à tes côtés, qui sont là justement pour t'accompagner, pour te soutenir. Et justement, j'ai l'impression que ils te disent mais vas-y, mais prends confiance en toi, c'est génial, on est fiers de toi. Inspire-toi de nous, de notre histoire, fais-en quelque chose d'utile, tu vois. Réussis, brille. De toute façon, tu as besoin vraiment de prendre ta place, toi. Et de ne pas avoir cette impression peut-être que « Waouh, regarde-moi ça, la nouvelle vie qui te tend les bras. Regarde-moi comme je n'ose me regarder. » Ouh. Regarde-moi
comme je n'ose me regarder. Ah oui, alors attention justement, parce que dans cette carte, on parle de l'extérieur. Il ne faut pas que ta réussite dépende du regard des autres. C'est un peu, pour moi, dans le message, j'ai l'impression que c'est si les autres valident ce que tu fais, alors tout va bien. Mais si les autres te jugent sévèrement ou ne valident pas ton travail, alors du coup, toi, pour toi, ça n'a pas de valeur, c'est nul. Non, les amis, il faut vraiment que déjà tu vois, c'est ce que je te disais tout à l'heure, que tu aimes ce que tu fais toi. Parce que la base, c'est toi. Ce ne sont pas les autres et l'extérieur. C'est toi la base. Il faut sortir peut-être de la dépendance. Je suis dépendant de l'opinion des autres. Je suis dépendant de la validation peut-être de ma famille sur mon projet. Non, sors de cette dépendance des autres. Fais les choses par toi-même. Ce que tu fais, c'est génial. Tu vas trouver l'inspiration et tu vas voir. Mamma mia, ça va être un vrai succès, vraiment, je t'assure. Et là, enfin, eh bien, tu vas sortir de ta coquille. Enfin, tu vas sortir de ta coquille et c'est l'heure pour toi vraiment de vivre cette nouvelle vie complètement en alignement, en adéquation avec ce que tu veux. Et on a vraiment un épanouissement qui est là. Et regarde, on a fait un vœu qui est une carte qui nous parle de vœux réalisés, les amis. Il y a un vœu ici qui peut être réalisé. Et regarde, je t'aime. Il y a bien quelqu'un proche de toi qui est encore sur Terre ou peut-être de l'autre côté qui te soutient énormément dans ton projet. Vraiment. Oh la belle vie, tu vas vers là, hein. Vraiment tu vas vers cette vie que tu attends, cette vie... ouais, vraiment, tu aspires à une vie, toi tu vas l'avoir. De toute façon, moi ce que je ressens, il y a le côté très artistique, très créatif qui est là. Ça n'en doute pas, c'est en toi, vraiment. Donc maintenant, c'est à toi d'éclore, à toi, voilà, d'oser aussi briller, j'ai envie de te dire, et surtout de célébrer tes réussites. Voilà. Voilà les amis du choix 1, le message pour vous. J'espère que ce message aura vibré pour toi, aura résonné et t'apportera cet élan, t'apportera vraiment ce coup de, j'allais dire ce coup de fouet, mais vraiment ce truc de ok c'est bon, j'ai la clé, maintenant je vais aller creuser, je vais aller chercher et en avant Guingamp, c'est parti, go vers la réussite. Voilà les amis, je vous souhaite une belle réussite et je n'en doute pas, plein de belles choses, n'hésitez pas à vous abonner, liker, commenter, partager pour soutenir mon travail, un grand merci à ceux qui le font et moi je vous dis à bientôt. Allez, choix numéro 2, c'est à vous, vous qui avez choisi le Luna Tarot les amis, avec ce 3 de bâton. Alors, on va regarder le message déjà. Qu'est-ce que cette carte nous inspire? Alors, le 3 de bâton, on voit ici quelqu'un voilà, qui est vraiment... on ressent un petit peu cette personne sûre d'elle, confiante, qui regarde au loin comme ça et surtout qui a fait un choix. C'est-à-dire que parmi tous les bâtons, elle a fait un choix, cette personne, et elle regarde au loin l'horizon parce qu'elle fixe quelque chose au loin. Elle veut se diriger vers cette direction-là. Ok. Est-ce que on est ici pour le choix numéro 2 à l'aube d'un nouveau départ? On dirait bien, les amis. Ok. On va aller voir un peu plus loin. Ici, pour moi, on est à l'aube d'un nouveau départ. Mais il y a aussi cette forme d'attente qui m'interpelle un petit peu. On voit, on regarde, mais on attend encore quelque chose. Alors, est-ce qu'on attend un verdict? Est-ce qu'on attend que les conditions soient complètement... soient optimales peut-être pour se lancer? Alors, choix 2. Quel est le message qui a envie de passer? 4 de pentacles. Ok. 4 de pentacles, c'est un peu une énergie où on s'accroche à quelque chose. Donc j'ai l'impression qu'il y a cette envie de nouveau départ et vraiment de partir vers une nouvelle aventure. Et en même temps, on s'accroche à quelque chose ou quelque chose nous retient encore avec ce 4 de pentacles.
Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? Le roi d'épée. Ouh, est-ce que ça concerne un homme? Ou en tout cas, une personne? Alors, le roi d'épée peut être vraiment une personne avec un caractère quand même assez, ok, assez dur. Pas quelqu'un de forcément facile. Quelqu'un qui peut avoir un côté autoritaire, un côté un peu froid, un peu distant. Quelqu'un aussi qui peut peut-être représenter une personne qui a un certain statut dans la société peut-être? Est-ce qu'il y a il y a un conflit peut-être? Ou est-ce qu'il y a quelque chose qui retient avec cette personne? Enfin, ou je sais pas, il y a un lien avec cette personne, on est retenu encore? Ça peut être financièrement ici, hein. On n'arrive pas à se détacher complètement de cette personne, et ça peut être, ce qui retient, c'est les finances, c'est l'argent, tout ce qui est bien matériel peut-être? Ouais, on a le 2 de coupe, donc moi je confirme ici qu'on est par rapport à une relation. Alors, relation, c'est pas forcément sentimental, ça peut être professionnel. Bref, ça peut être une personne avec qui on a un lien. Alors, des fois, on côtoie des personnes et puis il y a des conflits qui se mettent en place. Alors, en plus, avec le roi d'épée, on peut être aussi sur tout ce qui est divorce, séparation. J'ai l'impression qu'on veut se séparer de cette personne, qu'on veut s'éloigner de cette personne et qu'on n'attend qu'une chose, quelque part, que ça tranche et qu'on soit définitivement, eh bien, euh, qu'on ne soit plus relié à cette personne par quoi que ce soit, quelque part. Ok. Donc je comprends cette notion de je veux euh, vraiment commencer une nouvelle vie quelque part, mais en même temps, il y a quelque chose qui reste à régler. Il y a quelque chose qui reste à régler. Et c'est en lien avec une personne, un personnage. Ça peut être aussi amical, des relations amicales professionnelles, ça peut être un patron, ça peut être un collègue, ça peut être un partenaire, un associé, ça peut être bien sûr conjoint ou conjointe, ça peut être aussi peut-être avec un enfant, je ne sais pas. Mais en tout cas, il y a une relation... Bon, attendez. Moi, je vais recouvrir un peu ce 2 de couple là pour avoir un peu plus d'informations sur cette relation. La grande prêtresse. C'est flou. C'est flou. Il y a des non-dits pour moi. Alors, il y a beaucoup de non-dits. Il y a beaucoup de choses cachées, de secrets. Page de coupe. Ouais. Page de coupe. Pourquoi un page de coupe? Ah! Ah! Les amis. Ok, alors là je suis en train de me demander si ok, on est peut-être dans une relation une triangulaire. Qu'est-ce qui se passe là? Il y a une relation cachée. Il y a une relation cachée, les amis, pour moi. Voilà. Il y a une relation cachée où on est attiré par une autre personne. On sent peut-être que son cœur est en train de battre pour quelqu'un d'autre. Mais on est toujours relié, à cette personne. Voilà. On est toujours relié à cette personne et on n'arrive pas à s'en détacher, à s'en séparer. Bon, pour moi, les amis, c'est ça le message. Hein, donc, il faut que ça résonne. Ok, il y a une relation secrète, une relation peut-être cachée, ou quelque chose, on aimerait vivre peut-être cette relation au grand jour, mais on ne peut pas. Alors, est-ce que c'est sentimental réellement? Bah, les amis, peut-être pas. Peut-être qu'on voit quelqu'un en cachette parce que le partenaire ne veut pas qu'on côtoie cette personne. Est-ce que c'est, bon, une triangulaire amoureuse pour certains peut-être, parce qu'on a fait une rencontre? Est-ce qu'on voit un ami en secret, mais en secret, on n'en parle pas parce que la personne est trop contrôlante. En fait, cette personne-là, qui pour moi est quand même une personne de votre vie très proche, euh,
un être vraiment important dans le foyer. Donc ça peut être le conjoint, la partenaire de vie. Ça peut être un parent aussi qui a tendance à peut-être trop vous contrôler, parce que pour moi il y a un abus dans l'autorité et le contrôle, comme si on vous contrôlait, on vous gérait, on vous surveillait, et comme si on vous empêchait peut-être de côtoyer quelqu'un, de voir quelqu'un, et du coup on est obligé de voir la personne en secret ou de communiquer avec cette personne en secret. C'est compliqué, c'est compliqué. Donc ça peut être peut-être quelqu'un qui est en conflit, donc cette personne-là est en conflit avec une personne qui est chère à votre cœur, et clairement elle ne veut plus que vous la côtoyiez. Sauf que pour vous, c'est pas possible, c'est pas envisageable. Donc vous continuez à voir cette personne en cachette pour moi. Pour certains, je serais pas étonnée quand même qu'il y ait une rencontre et qu'on se sent un petit peu du coup en triangulaire là. Et peut-être qu'on voit cette personne en secret. Bon. Alors, les amis, attendez. Parce qu'il y a quand même des fondations solides avec cette personne. C'est-à-dire qu'on a quand même construit sa vie avec cette personne. On est peut-être marié, on a peut-être une maison. Bref, il y a quelque chose de... On a fondé quelque chose avec cette personne. Mais pour moi, il y a quand même un problème là. Il y a quand même un problème dans le relationnel. On est obligé de mentir, on est obligé de cacher des choses à cette personne parce que c'est une personne qui contrôle, qui surveille, qui est possiblement très jalouse, très possessive. C'est quelqu'un qui peut-être impose un petit peu, un peu trop, qui fait un peu trop le chef, quoi. Hein. Alors, de toute façon, c'est peut-être un homme ou une femme, hein, à vous de voir. Hein. Mais c'est quelqu'un pour moi qui est trop en train de contrôler votre vie, gérer vos relations. Euh, ouais, il y a un lien très, très contrôlant ici qui, moi, me gêne. Qui, moi, me dérange. 7 de Pentacle. On attend quelque chose, là. Hein. Qu'est-ce qu'on attend ? Qu'est-ce qu'on attend? Ah, 5 de coupe. Pour moi, c'est quelqu'un qui vous empêche de vous accomplir personnellement. C'est quelqu'un qui vous empêche de vivre votre vie comme vous aimeriez la vivre. Il y a une notion de perte ici. Moi, j'ai l'impression que vous avez perdu beaucoup à cause de cette personne. Et je ne serais pas étonnée que certains ont carrément perdu une relation avec leurs enfants, avec leurs propres enfants, à cause de cette personne, en fait. Hein. Je sais pas si c'est pas un remariage ou si c'est vraiment le père ou la mère de vos enfants, mais il y a quelque chose de bizarre, là. Il y a quelque chose de bizarre. Attendez les amis, hein, je cherche vraiment à comprendre. 4 de bâton. C'est pas un mariage heureux pour moi les amis. C'est pas un mariage heureux. Enfin en tout cas c'est pas une union heureuse avec le 4 de bâton. C'est pas une union heureuse. Hein. On pensait que... mais là très clairement, bon moi je suis plus sur quelque chose qui est pas très positif. Donc j'ai l'impression que on a l'espoir de rencontrer quelqu'un d'autre. Alors bon... Pour moi, certains ont déjà rencontré quelqu'un, mais c'est quelque chose de très très secret. Et effectivement, dans ce cas-là, faites très attention parce que pour moi, vous êtes quand même très surveillés. Il y a l'espoir de vraiment créer quelque chose d'autre hein, ici. Hein. Pour moi, on est à la recherche de pouvoir créer quelque chose d'autre avec une autre personne, justement. Donc, on attend de se libérer de ce lien pour pouvoir entamer une nouvelle vie, moi j'ai l'impression. Alors, quelle est cette personne? Qui est cette personne? Est-ce que c'est votre mari, votre femme? Est-ce que c'est je sais pas moi, un partenaire de vie? Est-ce que c'est un ami, du coup, quand même toxique, quoi, finalement, qui gère un peu trop votre vie, mais on n'arrive pas à s'en défaire parce que c'est quelqu'un qui a la main mise sur vous, qui a le contrôle. On peut voir un peu l'énergie du gourou ici, hein, celui qui manipule émotionnellement l'autre, qui a pris le dessus. Il y a une relation vraiment, mais dominant-dominé, j'ai l'impression,
qui est un peu perturbante quand même. Moi, je trouve que cette personne influe trop négativement votre vie en fait. Et j'ai l'impression qu'on attend de se libérer de ce lien. Est-ce que c'est un parent qui est là? Un parent euh, qui est tout le temps en train peut-être de gérer. Il y a un peu l'idée d'espionner aussi, comme si on vous espionnait, on vous contrôlait, on vous... euh, voilà, attention, il y a la jalousie, il y a comme si cette personne, c'était un peu tu m'appartiens, quoi. Tu m'appartiens, tu es à moi. Donc, comme une marionnette, je te manipule, en fait, comme une marionnette. Ce lien n'est pas bon pour moi. Ce lien ne vous apporte pas le bonheur. Il vous a fait perdre beaucoup de choses. Voilà. Pour moi, il vous a fait perdre beaucoup de choses, ce lien. Et on est obligé de beaucoup cacher de choses, d'être secret, de ne pas dire, de ne pas... Voilà. Parce qu'en plus, j'ai l'impression que cette personne, on ne peut pas lui dire trop de choses parce que c'est un peu quelqu'un, voilà, faut pas venir le froisser. Alors, je dis cette personne. Moi, je ne sais pas si c'est un homme ou une femme, hein, c'est à vous de voir. Mais il faut pas venir froisser cette personne parce qu'il y a un côté très... moi-je, voilà, bref, il faut pas venir froisser cette personne, parce qu'on pourrait réveiller sa colère, on pourrait réveiller un côté un peu sombre de cette personne. Puis c'est quelqu'un qui peut-être arrive des fois à te tirer les vers du nez. Attention, oui, effectivement, méfie-toi, méfie-toi. Méfie-toi. Mais là, je t'apprends rien, hein. C'est déjà quelqu'un, tu te méfies de cette personne. Vraiment, tu te méfies de cette personne. Cette personne, c'est comme si elle ne voulait pas réellement ton bonheur, en fait, hein. C'est assez étrange, hein. Euh, c'est quelqu'un vraiment de dur à comprendre, je dirais, et qui a besoin de beaucoup, beaucoup contrôler. Et c'est quelqu'un pour moi de malheureux à la base, mais du coup qui ne veut surtout pas te voir heureux. Tu vois, te voir heureux, heureuse. C'est quelqu'un qui préfère te voir souffrir à la limite. C'est quelqu'un qui n'a pas envie que tu aies des événements joyeux dans ta vie. C'est comme si c'est quelqu'un en plus qui pouvait gâcher les moments joyeux de ta vie. Moi, je vais te dire un truc, par exemple, je vais te donner un exemple, mais par exemple, vous devez aller à une fête, à un mariage, à une fête de famille, toi tu t'en réjouis. Il y a un côté très solaire chez toi que je retrouve pas chez cette personne, par exemple. Toi, tu t'en réjouis, t'es super heureux, t'es super... bah voilà, t'es joyeux, quoi. Ça te met du baume au cœur, ça te fait plaisir. Et juste avant d'aller à ce mariage, cette personne va te faire quelque chose de pas sympa. Va peut-être tout faire pour te mettre en retard, pour que vous soyez en retard. Va peut-être... enfin, je vais dire n'importe quoi. va peut-être te dire un truc très méchant avant et ça va te gâcher, ça va te plonger dans une profonde tristesse en fait. Tu vois, quelqu'un de très noir qui va dire des horreurs juste pour te gâcher la journée, qui va tirer la tronche toute la journée, donc toi tu vas être gêné. Tu vois, c'est quelqu'un qui va te plonger un petit peu dans... bah, pas dans le positif, enfin, pour moi en tout cas, qui te plonge dans le négatif, hein, dans le désespoir, dans le négatif. Donc, on voit que tu attends quelque chose, hein, tu attends quelque chose. Moi, je ne serais pas étonnée que certains, vous pensiez, si vous êtes marié, au divorce ou à la séparation, mais en même temps, c'est pas évident, on voit, parce que... effectivement, il y a quand même quelque chose qui a été construit avec cette personne. Il y a quand même une relation, il y a des fondations, quoi. 3 de denier. Ouais, il y a peut-être besoin d'aide ici. Il y a peut-être besoin d'aide, vraiment de l'aide de personnes compétentes. Ici, on parle vraiment de personnes compétentes pour te sortir eh bien de ce piège, quelque part, de cette relation. Ça peut être aussi un patron, les amis, hein. Ah oui, ah oui. Mais un patron, justement, avec qui on a une relation un peu bizarre. Un peu bizarre, un peu ambiguë. J'ai un peu l'impression que c'est quelqu'un qui manipule beaucoup par les émotions. C'est quelqu'un qui peut être très aussi, tu sais, un peu... comment on peut dire dans ses humeurs, des humeurs vraiment changeantes. Quand cette personne veut quelque chose, bah, ça va être quelqu'un qui va te brosser dans le sens du poil, qui va être tout gentil, tatati tatata, très très manipulateur par les sentiments. Et puis le lendemain, une fois que tu as fait ce qu'il voulait, bah, c'est une horreur, quoi. C'est une horreur, c'est un vrai diable. Y a aucun respect. Pour moi, il y a un réel manque de respect ici. J'ai l'impression que l'équilibre entre le donner et recevoir... il est inexistant, vraiment. Tu donnes beaucoup et tu ne reçois rien, vraiment rien de cette personne, que des miettes. Ou alors c'est quelqu'un qui t'achète
qui t'achète, voilà, peut-être en t'offrant de temps en temps des cadeaux, en te donnant 2-3 compliments par-ci par-là, et toi tu replonges finalement. Bon, c'est pas quelqu'un pour moi de positif, hein. Ok, on a le valet de denier. Il y a un nouveau projet ici, hein. Ça peut être aussi l'aide d'une personne, le valet de denier. Alors, le valet de denier, c'est une bonne énergie, hein. Ça annonce de bonnes nouvelles, ça annonce l'aide d'une personne. Ça peut être une aide financière pour certains, parce que j'ai l'impression que les finances sont quand même peut-être le point noir. Pour se détacher de cette personne, que ce soit un patron, une personne avec qui tu vis, je sais pas, il y a quelque chose comme ça, comme si on dépendait un peu financièrement de cette personne. Le valet de denier, c'est vraiment se donner les moyens de parvenir à ses buts. Pour moi, ton but, c'est de t'éloigner de cette personne. Voilà, très clairement, ton but, c'est de t'éloigner de cette personne. Il faut que tu t'entoures de personnes compétentes qui peuvent t'aider. Voilà, ça, c'est important. Donc, peut-être en fonction de ton cas, qu'il faut que tu te rapproches d'un avocat ou de peut-être des personnes qui vont venir te conseiller, assistance sociale ou autre, mais j'ai l'impression que tu dois tout cacher à cette personne, donc fais très attention. Vraiment, tu dois tout cacher, parce que c'est quelqu'un, attention, on ne sait pas, voilà. Et c'est quelqu'un de très rusé en plus, de très rusé, qui manipule énormément, qui a plus d'un tour dans son sac. C'est quand même le roi d'épée, donc c'est quelqu'un de très intelligent, hein. Sous ses airs là, voilà, c'est quelqu'un de rusé, d'intelligent, qui manipule énormément son monde. Donc il faut faire très attention, il faut t'entourer de personnes vraiment qui peuvent t'aider et te soutenir dans tes démarches. Ça, c'est important. Vraiment, pour certains, je pense qu'il y a déjà quelqu'un d'autre dans vos énergies. En tout cas, vous pensez peut-être à quelqu'un d'autre, ou vous avez déjà rencontré quelqu'un d'autre qui pourrait peut-être aussi vous aider à vous sortir de là. Ça, c'est tout à fait possible, hein. Voilà. Si on est sur un patron, peut-être que voilà, vous commencez à faire des démarches pour trouver un autre job. Moi, je pense vraiment que vous trouverez la personne pour, bah voilà, qui vous prendra sous son aile et qui vous aidera à vous libérer de cette personne manipulatrice. C'est quelqu'un qui vous prive de beaucoup de vos droits, qui vous prive de votre liberté, que ce soit professionnel parce qu'on est sur un patron, que ce soit sur une relation peut-être familiale avec un parent, ou que ce soit sur une relation de couple ou amicale. Attention, les relations toxiques amicales, ça existe. C'est quelqu'un, c'est pas un vrai ami dans ce cas-là. Tu peux pas dire ça. C'est quelqu'un, tu penses que c'est ton ami, mais en fait c'est quelqu'un qui pour moi t'empêche de te réaliser. Voilà. Voilà, t'empêche de te réaliser, et c'est un bonne personne, tu sais, c'est une fausse bonne personne, parce que elle peut te donner des conseils, tu sais, elle va dire ah nanana, je te conseille ci, je te conseille ça. Non mais les amis, c'est des faux bons conseils, enfin très clairement, parce que cette personne, détrompez-vous, pour moi elle ne veut pas votre bonheur, enfin pardon, mais pour moi elle ne veut pas votre bonheur, cette personne, alors que vous êtes vraiment une belle âme, vous êtes vraiment des personnes qui peuvent s'accomplir, qui vraiment vous avez tout pour en réalité vous en sortir, vous accomplir, vous réaliser, mais c'est loin de cette personne toxique. Vraiment. Tu sais, c'est une personne qui peut se montrer très sûre d'elle, arrogante. euh, bon, écoutez, cette personne, peut-être qu'elle paraît comme ça, mais pour moi, elle a plutôt des soucis, hein, voilà. Je pense qu'elle donne cette idée-là, mais en réalité, c'est pas du tout quelqu'un sûr d'elle ou sûr de lui. T'as l'impression que cette personne a mieux réussi peut-être que toi. Bah, excuse-moi, en tout cas, c'est quelqu'un qui a peut-être réussi par la magouille ou le mensonge, mais j'ai pas l'impression que c'est quelqu'un de serein, que c'est quelqu'un de droit dans ses bottes, que c'est quelqu'un d'aligné. Non, j'ai plutôt l'impression que c'est quelqu'un, au fond, de perturbé. Voilà. Et c'est quelqu'un qui peut-être reflète des choses sur toi, qui peut-être projette ses ennuis, enfin ses problèmes de comportement ou de vie sur toi, et du coup il te fait croire des choses sur toi qui sont fausses en fait. J'ai l'impression que c'est quelqu'un qui va te dévaloriser, qui va te dire des choses sur toi, alors qu'en fait tout ce qu'il te dit, mais c'est cette personne-là qui a ça, cette personne-là qui a ces problèmes-là. Ce n'est pas toi. Donc fais gaffe, parce que j'ai l'impression que c'est quelqu'un qui peut te faire croire des choses qui sont fausses, qui t'a peut-être dit des choses. Attention, ça peut être aussi des briseurs de couple. Bah oui, c'est quelqu'un qui peut te dire des choses sur ton couple qui sont fausses. Les amis, faites attention quand même, hein.
Là, il y a plusieurs cas, hein. Là, je vous le dis, il y a plusieurs cas. C'est-à-dire que, très clairement, soit c'est le partenaire de vie, donc attention, soit c'est le conjoint, le patron, un ami, un parent, soit c'est un briseur de couple. Voilà. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui se pointe, qui a un comportement très charmeur ou charmeuse. Les amis, faites gaffe, hein, parce que... Bon, après à vous de voir. Mais là, ce serait vraiment le cas où peut-être que vous doutez de votre couple ou quoi, ou qu'est-ce, ou alors tout va bien dans votre couple, mais il y a ce charmeur de serpent là qui se pointe, qui va vous faire croire mondes et merveilles. Mais rien n'est vrai. Enfin, je veux dire, pardon, mais... non, là, il y a un problème, hein. Donc attention, ça peut être aussi ce cas-là pour certains. Ouh, mince, attendez, j'ai perdu une carte. Alors, qu'est-ce que c'est? Waouh, le fou, les amis. La liberté. Bon, vous allez vous allez reprendre votre liberté et ça me fait tellement de bien, vraiment de le voir. Vous allez renouer avec vos enfants, les amis. En tout cas, vous allez renouer avec des personnes du passé que vous aviez perdues à cause de cet individu. Là, très clairement, on a la confirmation. Vous allez bâtir et construire votre vie. Pour moi, ici, vous étiez privé. Vous étiez vraiment menotté, enchaîné à cette personne. Vous allez enfin retrouver votre vie. Alors peut-être qu'ici on attend le verdict, un verdict de la justice, c'est tout à fait possible. Soit on va lancer une procédure aussi, c'est possible. Ça peut être les prud'hommes pour ceux qui sont au travail. Alors bon, les amis, attention encore une fois, entourez-vous, c'est très important. Demandez conseil de personnes compétentes, d'accord? Parce que vraiment, cette personne est rusée là, rusée comme un renard. Très très malin, très fourbe. Il ne faut pas non plus que cette personne vous fasse plus de mal. Le but, les amis, c'est de vous en éloigner. Voilà, tout simplement. Donc après, vous attendez peut-être un verdict pour certains. Qui doit tomber, peut-être que ça concerne de l'argent, parce qu'on attend un dédommagement, on attend peut-être quelque chose pour lequel on nous a privés. Il y a eu de toute façon de la fourberie, moi je pense aux professionnels, là on vous a pas payé correctement, ou on vous a sous-payé, ou on a abusé, vraiment on vous a fait... comme si on était un esclave, là, esclave de cette personne. Mais dans tous les cas, hein, dans toutes les situations, peu importe la relation, je vous sens esclave. C'est pas normal du tout. Je vous sens esclave de cette personne. J'ose pas dire ça, j'ose pas faire ça, j'ose pas voir ci, j'ose pas aller voir machin. Parce que je sais que sinon je vais me prendre une réprimande, je vais me prendre une remarque, je vais me prendre, j'en sais rien. Mais c'est pas normal en fait. Tu agis, tu fais les choses en fonction de un tel. Tu peux pas être toi-même, tu peux pas être libre. Parce que tu es encore relié à cette personne. Non mais c'est pas possible, hein. Tu vis ta vie en fonction de cette personne. Non, c'est pas possible à un moment donné. Donc bonne nouvelle. On trouve la liberté ici, les amis. Il y a probablement quand même une histoire de... J'ai l'impression que c'est une personne qui a une certaine autorité qui va vous sortir de là. Donc ça peut représenter des hommes de loi, des personnes de loi, hommes ou femmes. Ça peut aussi représenter une personne qui a une autorité, qui a du poids, mais naturellement, qui va venir vous aider et aller peut-être calmer le coco ou la cocotte, là. Je sais pas, mais quelqu'un qui a du poids et qui peut intervenir, en fait, hein. En fait, j'ai l'impression qu'on vous retire des griffes de cette personne, ou alors c'est quelque chose, les amis. Soit c'est ça, parce que ça vous parle, c'est-à-dire qu'on engage la justice, on engage quelque chose comme ça. Pour d'autres, avec la grande prêtresse, j'ai l'impression qu'on s'éloigne silencieusement. Et oui, c'est-à-dire qu'on ne prévient pas. Parce que c'est quelqu'un, attention de... Oula, faut se méfier de ses réactions. Donc on va s'éloigner silencieusement de cette personne. Parce qu'on va être très entouré, on va être aidé. On va être aidé. C'est dur, mais dans tous les cas, c'était pas quelque chose d'heureux. Ce lien n'est pas heureux, ce lien n'est pas chanceux, ce lien est plutôt toxique.
Bon, les amis, là, on est plutôt sur quelque chose de positif. Moi, je pense qu'il y a des personnes du passé peut-être qui vous aident aussi, hein. J'ai l'impression qu'on fait son truc dans le silence, secrètement, pour se libérer de ce lien parce qu'on a enfin compris que ce n'était pas normal cette relation. Bon, très bonne nouvelle pour vous, hein. Choix numéro 2, qu'est-ce qu'on peut nous dire d'autre? La sagesse des aînés. Et oui, est-ce qu'il n'y a pas ici des personnes qui peuvent vous aider, peut-être vos parents, peut-être... Alors après, moi, dans la sagesse des aînés, je vois aussi les personnes qui ont des compétences, qui ont un savoir. Donc ça peut être avocat, les assistants, peut-être assistant social, une assistante sociale, peut-être... je sais pas, quelqu'un qui a des compétences en particulier. Après, peut-être qu'il y a un médecin du travail pour ceux qui sont vraiment mal avec, dans leur travail. Il y a peut-être le médecin du travail qui peut vous aider. En tout cas, vous renseigner, vous aider, vous aiguiller. Là, on va chercher le conseil de quelqu'un, hein, les amis, avec cette carte, c'est clair. On va chercher le conseil de quelqu'un. Voilà. Ok, choix 2. Il y a quelqu'un qui vous aide ici, hein, qui vous conseille, qui vous épaule. Ça peut être simplement quelqu'un de plus âgé que vous, hein, Oh, avoir des étoiles dans les yeux. J'adore. On voit ici l'idée de l'émerveillement. Justement, de vous reconnecter à cette forme de joie que vous n'aviez plus, par exemple, quand vous côtoyez cet individu-là. Qui est cet individu, quand vous le côtoyez, vous vous sentez vraiment mal? Vous sentez que vous ne pouvez pas être vous-même, vous sentez que, je sais pas, il y a un truc là, il y a une tension là, c'est pas possible quoi. Et surtout, ça vous empêche d'être qui vous êtes réellement. Moi, je vous sens très solaire, très joyeux. Vous aimez, voilà, vous aimez la vie, vous aimez. Et vraiment, je pense que cette personne vous a modifié votre comportement, a modifié qui vous êtes quelque part. C'est quelqu'un qui vous a étouffé comme ça. C'est hallucinant quand même. Et moi, je pense que vous vous étiez éloigné des personnes qui étaient bonnes pour vous, hein. C'est comme ça et c'est très bien comme ça. Laisse aller. Oh. Moi ici, ce que je vois, c'est vraiment cette notion que tu n'as pas à regretter ce lien qui s'arrête. Parce que pour moi, c'est un lien qui s'arrête, hein, très clairement. Tu n'as pas à regretter ce lien. C'est comme ça et c'est très bien comme ça. Laisse aller. Donc laisse les choses partir, s'envoler, d'accord? Peut-être aussi que ça va se faire, je sais pas, c'est un peu étrange, mais... C'est peut-être la vie hein, qui vous conduit à cette libération, les amis. Tout simplement. En tout cas, toi, c'est ce que tu attends. Hein, qu'on te sépare de cette personne. Hein. Bon, ici, on est sur un tirage général, donc ça va forcément parler différemment. Mais sache une chose, c'est que si, par les conseils de personnes qui ont un savoir, on te conseille d'entamer une procédure, ou peut-être que tu es déjà dans l'attente d'un verdict concernant cette procédure. Pour moi, tu gagnes cette procédure. Tu te libères et tu gagnes. Pour d'autres, effectivement, tu as peut-être le conseil de personnes sages qui vont te dire d'engager une procédure. Pour d'autres, peut-être que au contraire, attention, c'est là le truc, le conseil, ça va être de partir en douce, de ne pas laisser le choix, de ne pas prévenir la personne trop en avance. Il y a ça hein, chez certains. Donc voilà, là, vous prenez comme ça vous parle les amis. Voilà, moi je lis les cartes, il y a pour moi deux messages, deux façons de faire. C'est quelque chose qui se fait vraiment, mais tout doucement, sans montrer de signes. On le fait secrètement. Pour d'autres, j'ai un peu l'impression quand même que c'est la vie.
Parce que c'est comme ça et c'est très bien comme ça. J'ai l'impression que peut-être qu'il y a quelque chose qui vous retient. On l'a vu tout à l'heure avec le 4 de denier. Et j'ai l'impression que justement, on te dit... n'aie pas de culpabilité, n'aie pas de regret, n'aie pas de remords ou je ne sais quoi. C'est comme ça en fait. Et c'est très bien comme ça. Et juste après, tu la laisses aller. Laisse les choses se faire. Je pense vraiment que de toute façon, tu es sur une reprise de liberté dans ce lien. Peut-être que l'autre s'éloigne de toi parce que la vie fait que cette personne, il y a un éloignement. Parce que cette personne, je sais pas moi, il se passe quelque chose dans sa vie personnelle à lui, qui fait que cette personne, du coup, tu as moins à te la coltiner quelque part. C'est très bien, voilà. laisse les choses se faire. N'essaye pas peut-être de sauver cette personne, hein, d'accord. Laisse cette personne s'éloigner de toi par la vie. Il y a la vie, j'ai l'impression, qui va t'aider. Voilà, pour certains, vraiment, c'est ça. Donc les amis, prenez comme ça vous parle. Parce que ça parle différemment, je trouve. Bon. À vous de voir, là. Dans tous les cas, il ne faut pas chercher à retenir ce lien. Pardon, les amis. Dans tous les cas, il ne faut pas chercher à retenir ce lien. Waouh, embrasser le soleil, chaque jour tu me manques. Tiens, ça c'est étonnant. Pourquoi est-ce qu'on sort ça? Chaque jour tu me manques. Moi, je pense que c'est parce qu'il y a vraiment des personnes, cette personne vous a privé peut-être de liens ou je ne sais pas, d'une personne en particulier. Alors, attention parce qu'avec cette carte, on peut être aussi sur tout ce qui est gourou. C'est-à-dire, moi j'appelle ça les gourous, mais les personnes où ils font tout pour que tu sois dépendant d'eux. Tu vois, les pervers narcissiques ou je ne sais quoi là. Ils font tout pour que tu sois dépendant d'eux et que tu trouves le manque une fois que, voilà, il y a un lien, il y a une séparation. Ils font tout pour que tu trouves le manque. Tu n'as pas besoin de cette personne. Voilà, cette personne est toxique, cette personne est négative. Tu n'as pas besoin de cette personne. Le manque, c'est cette personne qui te fait croire que... Là, c'est important de le comprendre. Et là, toi, tu es invité à embrasser le soleil maintenant. À te réconcilier avec ceux que tu aimes et qui sont vraiment de belles personnes pour toi. Et adieu aux toxiques. Ça suffit à un moment donné. Donc vraiment, tu ne dois pas retenir. Hein. Tu dois laisser aller. Et ne pas revenir vers cette personne qui est toxique. Voilà, vraiment, je te le rappelle. Parce que c'est quelqu'un qui fera tout pour te récupérer. Hein. Très clairement, hein. Là on est quand même sur quelque chose comme ça. Hein. Ok, donc moi je trouve vraiment ici qu'on veut te rassurer. Hein. C'est comme ça et c'est très bien comme ça par rapport à cette personne. Faut que la relation s'arrête. Hein. Et on laisse aller et on embrasse le soleil maintenant. Parce que toi tu es fait pour être heureux. Pour connaître le bonheur. Et tu vas voir que tu vas te retrouver ton identité, retrouver ta liberté, retrouver tes humeurs, tes émotions, parce que j'ai l'impression que c'était vraiment le fouillis, le bazar. Cette personne t'a complètement retourné le cerveau. Tu vas commencer à redécouvrir des choses où vraiment tu avais perdu ces choses-là, le goût à ces choses-là, tu avais perdu certaines personnes, tu vas les retrouver. Ça va être un moment très joyeux. Donc cette relation, qu'elle soit professionnelle, amicale, familiale ou sentimentale, entre guillemets, on laisse l'éloignement se faire. Courage. Voilà les amis, pour vous, je vous souhaite plein de belles choses les amis. N'hésitez pas à vous abonner, liker, commenter, partager pour soutenir mon travail. Je vous dis un grand merci à ceux qui le font. Et puis, moi je vous dis à bientôt. Allez, choix numéro 3, c'est à vous les amis, vous qui avez choisi le Landscape Tarot avec le 5 de Pentacle. Alors, on va regarder du coup cette carte. Le 5 de Pentacle, ça évoque toujours cette sensation d'insécurité, cette sensation de perte, mais c'est toujours cette énergie qui est passagère en fait, vraiment. Donc il y a un peu cette sensation peut-être que vous êtes...
Peut-être que vous êtes dans cette sensation justement de perte, de désespoir, l'impression que vous avez perdu quelque chose de très important pour vous. Ici, on voit ce petit koala, eh bien, on voit qu'il y a eu probablement un incendie et que, eh bien, son arbre qui était son habitat, sa maison et en plus sa nourriture, eh bien, a été détruit. Donc, il y a cette sensation vraiment de perte, de désespoir, d'insécurité. Mais si on regarde bien, eh bien, le petit koala, il est en train de voir que quelque chose de nouveau est en train de renaître, que l'arbre eh bien, est en train de renaître et que donc rien n'est jamais perdu, rien n'est jamais définitif. Ici, c'est un beau message d'espoir, déjà le choix numéro 3. Moi, j'ai l'impression que vous avez justement besoin d'espoir, de réconfort. J'ai l'impression qu'il y a possiblement quelque chose qui s'est terminé, la clôture de quelque chose, ou en tout cas, c'est quelque chose qui vous a mis en, en inquiétude, parce que le 5 de Pentacle, c'est beaucoup les peurs quand même, hein. La peur de pas réussir, la peur de pas s'en sortir, la peur peut-être voilà, de ne pas être à la hauteur. Je sais pas, il y a peut-être une sensation comme ça, une crainte de ne pas y arriver par rapport à quelque chose, parce que peut-être qu'on est en période un petit peu compliquée de perte, d'échec, de désespoir. Alors, le choix 3. Oula. Ouh, les amis. Qu'est-ce que l'on a? On a un 4 d'épée et on a un 9 de coupe. Très joli. Le 4 d'épée, ici, pour moi, ça nous parle de reconstruction, de repos, de reconstruction, de phase vraiment calme. Je pense que vous avez subi quand même quelque chose de très traumatisant, de très dur. Ici, on voit quand même cette notion d'incendie, d'arbre, eh bien voilà, qui a été un peu ravagé par les flammes. Donc, je ne serais pas étonnée que, eh bien, quelque part, vous ayez vécu une sorte d'incendie, une sorte vraiment de ravage, de quelque chose de très dur, de très compliqué, émotionnellement, peut-être physiquement, dans votre vie en tout cas, cette sensation d'incendie, voilà. Quelque chose qui a pris feu et qui a été réduit en cendres. C'est un peu quand même une notion de renaissance ici pour moi, hein, parce que c'est un peu l'énergie du phénix qui renaît de ses cendres, et parce qu'on voit cet arbre finalement qui renaît de ses cendres ici. Il y a une notion de renaissance, les amis, pour vous. Je pense que quelque chose a été détruit dans votre vie. Vous avez ce sentiment de perte quelque part, mais parce que il fallait, c'était son heure, c'était l'heure du changement quelque part. Quelque chose d'autre doit voir le jour en fait, hein, tout simplement. Alors, il y a quand même besoin de pause ici, hein. Le 4 d'épée, c'est je m'arrête, je prends du temps pour moi. Il faut quand même se reconstruire. Voilà, il y a un besoin de repos, de se ressourcer, de se reconstruire. Ça, c'est très important. 9 de coupe, les amis, c'est quand même le vœu, hein. Je veux pas dire, mais le 9 de coupe, c'est une énergie très belle. C'est une carte très positive, l'une des plus belles. C'est le vœu, c'est le souhait. Ici, on voit dans ce désert comme ça, eh bien, quand on est dans le désert, qu'est-ce qu'on cherche? On cherche de l'eau. Et là, le chameau trouve une source d'eau, son vœu, son souhait se réalise. Donc, il y a vraiment le souhait un peu de l'impossible aussi quelque part, qui est en train de se manifester, j'ai l'impression, à vous, les amis. Oula, là, il y en a trop. J'ai l'impression que ça peut être la venue de quelqu'un. C'est peut-être sentimental ici, hein. On n'a plus foi en l'amour, on n'a plus espoir en l'amour. On a peut-être subi quelque chose vraiment de très dur. Je sais pas, parce qu'en fait, c'est quand je vois ces canards, là, ce couple de canards, je sais pas pourquoi, je pense à un couple. Il y a peut-être ici une histoire de couple, les amis, quand même. Une rencontre. Tout n'est pas perdu. Comme si on est détruit, on a été détruit. Ouais, on a le 9 d'épée. Ok, c'est quand même assez sombre. On a été détruit. Comme si on avait construit quelque chose et qu'on avait tout perdu. Enfin,
peut-être que là j'exagère, mais on a cette sensation vraiment d'avoir bâti quelque chose et patatras, tout s'effondre quelque part. Tout s'arrête. Je serais pas étonnée que ça soit une histoire de couple ici, de sentimental, de couple. Euh, c'est quelqu'un, j'ai l'impression, qui quand même a brisé quelque part beaucoup de choses. euh, Comme si tout avait volé en éclats quelque part. Tout a volé en éclats comme ça. Et que son rêve, son vœu d'un couple peut-être, d'un idéal amoureux, d'un idéal de couple, tout est parti en fumée, tout est parti en éclats. Et on reste seul avec ses peurs, son insécurité, ses angoisses. On se retrouve vraiment plongé dans le noir quelque part, hein. Moi, je ressens un petit peu cette énergie. On est plongé dans le noir, on a des insomnies, on a des angoisses, on a beaucoup d'inquiétudes. Et on se retrouve seul. Bah oui, on a l'ermite. Oui, on se retrouve seul. On a cette sensation de solitude pesante. Ici, la solitude, elle est pesante, hein, les amis. On est, pour moi, avec des personnes vraiment qui se sont retrouvées, qui se retrouvent seules, alors que pour moi, on a connu ici le couple, on a connu l'union. Il y a ce côté solitaire ici. Là, il y en a trop, les amis. Il y a ce côté solitaire pour moi qui ressort. Solitude plutôt. Solitude. Ce côté solitude. On se retrouve seul. Parce qu'il y a une perte. Alors après, il y a peut-être la perte du partenaire. Je ne sais pas de quelle façon, hein, d'accord les amis. Est-ce que c'est une perte du partenaire parce que l'autre est parti? Alors là, j'ai plus l'impression qu'on se fait, on se fait quitter quelque part. Voilà, la personne part, la personne s'en va. Alors, est-ce que c'est parce que la personne décide de partir faire sa vie ailleurs, ou est-ce que c'est une perte physique de la personne? Parce que la personne est peut-être décédée. Il y a peut-être ça et on se retrouve seul. Seul dans sa maison, seul dans sa vie, dans son quotidien. Il y a cette forme vraiment de repli en plus sur soi, de solitude profonde et on broie du noir ici avec le 9 d'épée. On broie du noir, on se retrouve seul. Alors, est-ce que c'est sentimental ou est-ce que c'est quelqu'un qui quitte le nid, qui quitte le foyer? Est-ce que c'est l'enfant aussi? Ah, ça peut être l'enfant ou ça peut être un être très cher à votre cœur qui est parti, qui a quitté le foyer. Ah, ça peut être aussi, vous savez, on crée aussi beaucoup de liens avec nos animaux. Est-ce que c'est une perte par rapport à un animal ici aussi? En tout cas, c'est quelque chose qui était au sein du foyer et qui est parti. On voit un départ. Je sais pas pourquoi, moi je vois un départ. Quelle est l'origine de ce départ? Ça, c'est à vous de voir. Mais on sent cette profonde solitude. On sent des moments très heureux avec eh bien, cet être, cette personne. On sent qu'il y a eu des moments vraiment de bonheur, des moments vraiment de joie, de bonheur. Et là, on se retrouve un peu seul, quoi. Voilà, seul avec ses angoisses, avec ses inquiétudes, avec sa tristesse, son chagrin, sa douleur, voilà. Il y a quand même une notion de deuil ici, tu vois, hein. Le koala qui doit faire le deuil eh bien, de son habitat, de sa maison, qui l'a nourri, qui l'a protégé. Voilà, il y a cette histoire aussi de deuil, de réussir à passer quelque part à autre chose. Ça, c'est compliqué, ça, c'est douloureux. Et pour autant, les amis, je vous vois sur ce chemin. Moi, je vois vraiment le phénix qui renaît de ses cendres et je vois l'arrivée d'un être, de quelqu'un ou d'un être vivant, je ne sais pas, qui pour moi va vous sortir de cette solitude-là que l'on peut ressentir. Oula, c'est quoi ça? Qu'est-ce que l'on a là? Le page, le page, le valet. Attends les amis, je remets ma chemise, en fait j'ai froid. J'avais chaud, puis maintenant j'ai froid. Le valet de bâton. Oh, j'adore. Cette petite marmotte là. Je sais pas si c'est une marmotte. Aïe, on dirait une marmotte ou un suricate. Avec le pissenlit là. Oh, puis il y a ce rose là, c'est... Ouh, j'adore. Alors, le valet de bâton, c'est une très belle énergie. Le valet de bâton, c'est la confiance, c'est l'inspiration et c'est l'arrivée d'une nouvelle. C'est l'arrivée d'une nouvelle et c'est les nouveaux départs, le bâton, le valet de bâton. Donc, il y a quelque chose ici qui est en chemin pour vous. C'est marrant parce que moi, je vois le vœu encore, hein. Le pissenlit, on souffle dessus, on fait un vœu. Il y a le vœu, il y a un cadeau, les amis, qui arrive.
C'est assez émouvant, je sais pas pourquoi je ressens un peu d'émotion comme ça, parce qu'il y a quelque chose qui est en chemin et j'ai l'impression que c'est la vie qui vous l'envoie. Alors, je saurais pas trop dire exactement l'origine, qui vous l'envoie, mais je dirais que la vie vous l'envoie. Est-ce que ce sont vos guides? Est-ce que c'est une personne chère à votre cœur qui est partie de l'autre côté? Mais il y a quelque chose de... il y a un coup de pouce derrière. C'est vraiment quelque chose que l'on vous envoie. C'est un cadeau pour moi, hein. Ça ne vient pas remplacer, on est bien d'accord, ce qui est perdu, ça ne vient pas remplacer. Attention, on n'est pas dans je remplace, j'oublie. Non, ça ne vient pas remplacer. Mais ça vient tout simplement pour moi apaiser, guérir et vous apporter euh, autre chose tout simplement. Vivre une nouvelle aventure, voilà, avec un autre être, avec une autre personne. Ça vient tout simplement... je sais pas comment exprimer ça, mais je pense que vous comprenez ce que je veux dire. Choix 3. Waouh. Le 4 de bâton, magnifique. Le 4 de bâton, c'est une très très belle énergie. C'est une énergie de stabilité. Donc vous voyez cet inconfort, cette inconstance, cette sensation d'insécurité que l'on pouvait ressentir avec cette chose qui arrive. Donc moi je suis vraiment sur plutôt une personne, les amis, une personne ou un être vivant qui arrive. On retrouve cette stabilité, on retrouve vraiment ce pilier qui manquait à notre vie. Pour moi il y avait cette notion de se retrouver bancal parce que un pilier, eh bien tout simplement n'est plus là, et automatiquement il y a cette sensation de voilà, on est bancal. Et là on a le 4, donc le 4 de bâton, c'est vraiment l'équilibre, le 4 de bâton. Donc on retrouve eh bien, un pilier qui est essentiel à ta vie, dont tu as besoin en fait, hein, tout simplement. Ouais, moi je suis vraiment sur... je suis pas sur du professionnel, les amis. Moi, je suis vraiment sur un être vivant ici, hein. Comme s'il manquait un élément, tu vois, il manque un élément à ma vie. Euh, et il arrive. Ah, alors les amis, là il y a un message qui me vient aussi, hein. Euh, pour certains, ça peut être le désir d'être parent. Ça peut être le désir d'être parent, notamment là le nid, ça m'y fait penser. Et puis il manque un pilier, il manque quelque chose au sein du foyer. Ça peut être euh, le désir d'avoir un enfant, peut-être qu'on a subi des pertes aussi à ce niveau-là. Voilà. Concernant un enfant, un bébé, une difficulté peut-être à procréer, à avoir un enfant. Ça, c'est quelque chose, peut-être construire sa famille, c'est quelque chose de très important. Donc là, ça parlera qu'à certains. Il y a peut-être ça et c'est vraiment un vœu, c'est vraiment un désir. Mais on est plongé dans un profond désespoir, on se sent vraiment seul, abandonné quelque part, parce qu'on n'arrive pas à créer ce bonheur familial, peut-être à créer cette famille, à créer ce foyer dont on rêve quelque part. C'est peut-être un rêve de couple, et à chaque fois il y a des deuils à faire concernant le couple, parce que... il y a des pertes peut-être, il y a des pertes où il y a une difficulté à avoir, et ça c'est quelque chose qui cause un profond chagrin, voilà, un profond chagrin. Euh, ok, bon, écoutez, moi je vois toujours l'arrivée, hein, l'arrivée d'un être important au sein du foyer. Il y a une notion d'attente, hein, donc ça peut être une notion voilà, de gestation, quelque part, quelque chose qui est en gestation. Ça peut être ici une grossesse avec l'espoir vraiment de voir arriver ce petit être. Ça peut être la notion d'attente, j'attends, donc il y a une notion de patience avant de voir arriver eh bien, cette chose importante dans ta vie qui pour moi, écoute, est en train d'arriver.
On est sur un tirage général, bien évidemment, les amis. Ici, c'est important de prendre du recul, notamment sur les grossesses, parce que je sais que c'est un sujet délicat. C'est un sujet qui peut être douloureux. Ici, c'est un message général, donc prenez soin de vous, bien évidemment. Ce n'est pas un tirage personnel. Voilà. Choix 3. Est-ce qu'il y a un autre petit message? 9 de bâton. Oh, que c'est joli. N'abandonnez pas. Waouh! Ne perdez pas espoir, n'abandonnez pas. Voilà le message. Ne perdez pas espoir, n'abandonnez pas. Le 9 de bâton, c'est toujours une énergie de... On commence à s'essouffler, on commence à s'épuiser. On en a marre de lutter, on en a marre de se battre, on en a marre de devoir peut-être attendre son tour, attendre que les choses arrivent enfin. Peut-être qu'on est même... On sombre un peu dans le désespoir par rapport à ça, par rapport à... voilà, cette envie peut-être de recréer un couple, peut-être cette envie de créer une famille, de retrouver un lien particulier avec un être vivant comme un animal, un chien, un chat ou autre. On est peut-être inquiet de ne jamais trop recréer un lien, recréer ce lien que l'on a connu, de retrouver la même chose. On est inquiet, on est, je ne sais pas, on est fatigué, j'ai l'impression aussi, on n'a plus forcément l'envie, on commence un petit peu à s'essouffler. Et pourtant le 9 de bâton, quand il arrive, il te dit n'abandonne pas, tu es bientôt arrivé au bout, tu es bientôt arrivé au terme. Et il y a cette notion de réussite au bout du compte. Tu n'as pas tout fait, tout ça pour rien, tu vois. Il y a peut-être aussi une notion de protocole, de lourdeur, d'attente concernant quelque chose. Ici, c'est vraiment un message d'espoir. Ne désespère pas. Tu touches bientôt. C'est comme si c'était une nuit interminable, une nuit longue, tu vois. Et là, on te dit, patiente encore un petit peu. Tu vas voir, le jour va se lever. Donc il y a un très bon espoir. Il y a un cadeau, les amis. Hein. C'est sous forme de cadeau quelque part. Hein. On a le 4 de coupe ici. Et oui, le 4 de coupe, c'est un petit peu le ras-le-bol. C'est l'ennui, c'est le ras-le-bol. On commence un petit peu voilà, à en avoir marre. Hein. Très clairement, on en a marre. On a une sensation comme ça. Peut-être parce qu'il y a eu des essais infructueux. Des essais, peut-être parce qu'on a essayé... de rencontrer d'autres personnes, bon, les essais enfants peut-être, ou on a fait, je sais pas, on a essayé, on a tenté, on a... Et puis, bon, ça n'a jamais fonctionné, ça n'a jamais été ce que l'on espérait. Du coup, on est frustré un peu. Hein. 4 de coupe, on est en frustration. Très clairement, on est frustré de tout ça. On n'arrive plus à avoir cet espoir quelque part, tu sais, à se dire ça va tomber, ça va arriver un jour, tu vois, ça va me réveiller un petit peu de mon état comme ça de, je sais pas, comme si vous étiez un peu en stand-by, à moitié endormi, tu vois, comme si tu étais plutôt en train de subir les choses ou de laisser les choses passer sans vraiment savourer, tu vois. Il y a ce côté ennui, ce côté frustration, ce côté je ne profite pas de ma vie. Et on a le 10 d'épée. Le 10 d'épée, c'est une énergie quand même assez forte puisque ça nous parle de fin. Ça nous parle de douleur, ça nous parle vraiment de quelque chose de compliqué. Tu l'as en dessous de l'ermite. Donc pour moi, ici, on clôture un cycle de solitude. On clôture quelque chose... ça a été un épisode douloureux. On voit que tu as quand même vraiment été dans le sombre, hein, été expérimenté la souffrance, la douleur, la difficulté. Ça, pour moi, c'est quelque chose qui arrive à son terme, tu vois. Ça va prendre fin. Allez, une dernière carte du tarot, les amis, pour vous. Pour peut-être clôturer, là, il y en avait trop. Pour clôturer un peu le message pour les amis du choix 3. Oh, décidément.
Pour moi, on tourne une page, hein, les amis. Hein. Et on a le chevalier, le cavalier de bâton, les amis, qui est une très très bonne énergie. Il y a un vent nouveau là qui va souffler. Il y a vraiment le nouveau départ dans le cavalier de bâton. Il y a l'excitation, il y a vraiment l'excitation pour quelque chose de nouveau, tu vois. C'est quelque chose qui peut être un peu inattendu avec le cavalier de bâton. On voit eh bien ce lynx comme ça, qui bondit comme ça sur sa proie, probablement, et c'est un peu inattendu pour sa proie, c'est-à-dire qu'elle ne l'a pas vraiment vu venir, elle ne l'a pas entendu. C'est quelque chose comme ça qui la prend par surprise. Donc j'ai l'impression vraiment qu'il y a l'effet surprise, mais depuis tout à l'heure, je ressens l'effet surprise chez vous. Ouais, on a la lune, donc et on a le cavalier de, de coupe. Il y a une rencontre, il y a l'arrivée de quelqu'un, moi je confirme. Et avec la lune, alors la lune ça peut nous parler des grossesses hein, justement. En tout cas c'est quelque chose qui est en gestation les amis, mais moi je confirme qu'il y a bien l'arrivée de quelqu'un. Voilà, de quelque chose, de quelqu'un qui est très attendu. C'est quelque chose qui va vous surprendre, hein, parce que la lune, c'est tout ce qui est caché, des choses que l'on ne voit pas forcément, mais pourtant qui sont là, tu vois. C'est vraiment... ok, pour moi, c'est inattendu. Voilà, c'est un peu inattendu. C'est-à-dire que c'était un peu peut-être inespéré. On ne l'attendait plus. On ne s'y attendait plus. Et là, l'amour, eh bien, frappe à votre porte. Donc, l'amour, les amis. Donc après, c'est à vous de voir. Ça peut être l'amour parce que c'est l'arrivée d'un enfant, l'amour parce que c'est l'arrivée d'un partenaire de vie, l'amour parce que c'est l'arrivée d'un petit être, d'une petite boule de poil. L'amour, les amis, voilà. C'est l'amour qui toque à votre porte. Et pourtant, vous étiez vraiment... vous commenciez à ne plus espérer cette chose-là, j'ai l'impression. Voilà. Comme si ça ne pouvait plus venir dans votre vie, qu'il n'y avait plus l'espoir par rapport à cette chose-là. Alors, un petit message avec l'oracle. Qu'est-ce qu'il nous dit de plus pour nos amis? Oh, la valse des saisons. Justement, il y a cette notion de cycle ici qui nous est rappelée. Donc, pour moi, il y a vraiment une clôture de cycle qui était compliquée. Hein. L'acceptation de quelque chose qui s'en est allé aussi. Il y a peut-être la notion de deuil ici. C'est important dans le sens où accepter ce qui s'en va, accepter ce qui n'est plus, c'est important pour pouvoir accueillir quelque chose de nouveau. Donc ne pas s'attacher à ce qui est parti, à ce qui n'a pas, ce qui n'est plus présent dans votre vie. Donc peut-être que c'est une personne... Alors c'est un peu délicat là, ce que je suis en train de dire, parce que comme je donne un message général, voyez comme ça vous parle, mais accepter le changement. Voilà, le changement dans les liens, le changement parce que la vie est comme ça et que des fois les choses ne durent pas parce que y a autre chose qui vous attend derrière quelque part. Accepter voilà, ce départ peut-être, cette fin, cette chose qui s'en est allée. Oh, les petits bonheurs. Il faut vraiment que vous vous rattachiez aux petits bonheurs de la vie. Ça, c'est vraiment quelque chose qui peut vous aider à vous reconnecter à la joie, à vous reconnecter à la vie, tout simplement. Essayez de nourrir votre enthousiasme, de vous reconnecter un petit peu voilà, à cette énergie d'enthousiasme, de joie. Les petits bonheurs du quotidien peuvent vraiment vous aider à, j'allais dire tourner la page, mais c'est un petit peu dur de le dire comme ça en fonction de ce que vous avez vécu, mais tout simplement à avancer, on va plutôt dire ça comme ça. Choix 3. Bon, voilà. On a une confirmation, hein, laisse aller. Voilà les amis, rien de plus à dire, hein. Il faut laisser aller ce qui n'est plus, tout simplement. Et entre dans la danse.
vous reconnecter un petit peu à la joie, à l'amour, aux rencontres, aux autres, à la vie en fait, hein, tout simplement. Ne pas rester dans votre profond chagrin. Essayez de reprendre le chemin de la vie, des projets. Vous remettre un petit peu sur pied aussi, c'est important. Et essayez de vous reconnecter un peu plus au positif. Il n'y a pas d'échec, seulement des rebondissements. Ah, j'adore. Ça, c'est un très beau message, hein, parce que ici, on vous parle voilà, de finalement, peut-être que vous avez vécu, enfin, vous avez une sensation d'échec par rapport à quelque chose, à une histoire d'amour ou autre chose. Et ici, vraiment, on te dit, ne perds pas espoir, tu vas rebondir. Chaque jour, tu me manques. Ouais, donc moi, j'ai l'impression qu'il y a quand même une notion de perte ici, hein. Full sentimentale, j'adore cette carte. Déjà, l'amour, le sentimental, qu'est-ce que ça peut ressortir ici? Il y a un peu ce côté dans cette carte où on te parle de tout ce qui est, comment dire, la liberté d'être toi, tout ce qui est l'originalité quelque part. Il y a quelque chose de très... peut-être de très original où on te dit bah ouais peut-être que toi tu vis pas les choses comme tout le monde, que peut-être pour toi les choses sont comme ci ou comme ça, et que des fois t'aimerais que ça soit différent, mais en fait essaye d'être enfin je sais pas comment dire, tu n'es pas comme les autres quelque part. Y a quelque chose comme ça et tu verras que tu vas en faire une force finalement de cette histoire, de cette expérience de vie. Tu vas en faire une force et tu vas probablement vivre les choses d'une façon beaucoup plus intense quelque part, tu vois. Beaucoup plus forte, beaucoup plus intense. Il y a quelque chose comme ça qui ressort, je trouve. Bon, moi je vois toujours une rencontre, hein, les amis. Regarde, tu as la nouvelle vie, j'adore. Donc il y a bien ici une nouvelle vie qui t'attend. Et il y a papillonné. Ah oui, alors ça c'est intéressant parce que tu as papillonné et derrière tu as se croiser sans se rencontrer. Il y a un peu cette notion justement de... comment dire? Que pour l'instant, pour moi, tu n'es pas ouvert... tu n'es pas encore dans l'accueil de cette nouvelle chose. Pour l'instant, tu es encore un petit peu... comment dire? Tu es toujours concentré sur la perte, j'ai l'impression. Sur la perte, sur ce qui ne marche pas, sur ce qui ne va pas dans comme tu voudrais que ça aille. Peut-être que tu es voilà un petit peu perdu quelque part, un petit peu voilà, tu ne sais plus trop où aller, où te diriger. Il y a cette notion que peut-être que tu croises des personnes, mais que finalement la rencontre ne se fait pas parce que comme tu es ailleurs, comme tu es complètement plongé peut-être dans ton désespoir, dans tes difficultés ou autres, eh bien, la rencontre ne se fait pas en fait parce que tu n'es pas dans l'accueil. Voilà, tu vois ce que je veux dire? Tu es trop dans le repli, tu es trop dans... Voilà, tu es trop encore plongé dans le chagrin, dans la tristesse, dans toutes ces énergies-là, ce qui fait que tu passes à côté. Euh, alors, bon, pour l'instant, d'accord? C'est pas définitif, on te l'a dit. Mais effectivement, je pense que c'est juste une petite carte pour te dire, bah, voilà, ouvre-toi, parce que tu verras que y a une rencontre ici qui est pas loin. Voilà les amis, pour moi le message qui devait passer pour vous. Il y a une rencontre, la rencontre de l'amour, à vous de voir comment ça vous parle, et une nouvelle vie qui est là, qui t'attend, qui va pouvoir débuter. Tu vas vraiment pouvoir être, enfin trouver ta place, être toi-même, trouver ce qui te convient, et vraiment laisse aller, il est temps. Parce qu'il y a bien quelque chose ici qui est en train d'arriver, qui est en train de naître pour toi. Voilà les amis du choix 3, j'espère que ce tirage aura résonné pour vous. Je vous souhaite plein de belles choses. N'hésitez pas à vous abonner, liker, commenter, partager pour soutenir mon travail. Et moi je vous dis à bientôt.